Merci. Je disais hello tout le monde. C'est mieux là? Yes. Merci. J'ai des super assistantes pour tous les lives qui me rappellent qu'au début, il faut que j'allume le micro et que j'enregistre. Mais là, c'est bon, j'y ai pensé cette fois. Allez, on prend le temps de respirer, on prend le temps de se poser. Moi, je vous laisse le temps d'arriver. En même temps que je vais faire un coucou à celles qui regarderont le replay parce qu'elles sont à l'étranger et que le décalage horaire ne leur permet pas d'être là. Alors, j'ai fait en sorte essayer de préparer un petit minimum de ce que je voulais vous dire parce que je sais que le soir, il se fait tard, que les mamans viennent de coucher les enfants et que les mamans sont fatiguées le soir. Elles ont juste envie d'une pause et de se faire «Oh, ça y est, j'ai réussi à challenger cette journée. Je vis encore après cette journée.» Allez, il y a Jennifer encore qui essaye de nous rejoindre. Dites-moi en commentaire combien vous avez d'enfants et l'âge de vos enfants. Ça me donnera une petite idée de qui vient pourquoi, pour quel âge. Je vois celles qui sont allongées qui disent «Oh merde, faut que je me relève.» Non, c'est pas grave, t'es pas obligé. Bon, puis c'est le moment aussi pour moi de vous remercier d'être là avec les bugs de la technologie. C'était magique. Donc, pour la plupart d'entre vous, je vous ai demandé de vous réinscrire parce que le mail partait pas. Enfin, c'était juste apocalyptique, mais comme je vous ai dit, voilà, ensemble, on peut le faire. La preuve, vous êtes plus de 20 inscrites sur la masterclass de ce soir en ayant finalement. Donc, je suis hyper contente de voir que ce sujet vous touche en même temps que je lis vos réponses. Donc là, j'ai quand même des enfants en bas âge. Sans surprise pour toi, 17 et 15. Bah si, Sophie, parce que j'oublie hein, des enfants. Très clairement, si je devais retenir, j'ai déjà du mal à me souvenir de l'âge des miens. Alors si effectivement je dois retenir en plus l'âge de toutes mes clientes, des enfants de toutes mes clientes, ok. 19, 23, 18, donc voilà, on a eu les mamans des petits, les mamans des grands. Bah, ici et maintenant, ça tombe bien, les mamans des petits et les mamans des grands. J'ai vraiment envie de vous partager que ce que je vais vous transmettre, en fait, c'est valable à n'importe quel âge. Il y a pas de moment, il n'y a pas à culpabiliser de j'ai raté. Oui, c'est vrai qu'on dit qu'entre 0 et 7 ans, c'est l'âge où on implémente des choses. Ben moi, j'ai commencé à revoir mon éducation. Ma fille avait 9 ans. Les petits ont du coup plus baigné dans cette éducation en lien avec le développement personnel. Mais ma fille, elle a 17 ans aujourd'hui. Elle n'est pas morte des 9 années de merde que je lui ai proposées. On a juste rééquilibré finalement. On a juste réécrit les choses différemment. Au fur et à mesure où moi j'ai évolué, bah, je lui ai permis aussi de connecter à un espace différent. Alors, je suis hyper contente de vous retrouver ce soir, en même temps que je tiens à remercier les clientes qui m'ont sollicité la semaine dernière, comme par hasard, sur le sujet de leur posture de maman. Et donc, c'est des espaces que j'ai pu travailler avec elles en mentorat. Et à force, une question, deux questions, trois questions, jusqu'à Aurélie qui me dit, mais Audrey, je voudrais savoir quelle maman tu es. Et donc, Aurélie, eh ben, je vais pouvoir te dire quelle maman je suis parce que tout à l'heure, avant de vous rejoindre, j'étais à table avec mes enfants. J'ai pris une feuille, vous voyez, je vous la montre, c'est une feuille de brouillon, comme on dit, qui était pliée dans un placard, un crayon. Et puis, je leur ai dit, ben voilà, mes clientes, elles veulent savoir quelle maman je suis. Et je pense que vous êtes les trois meilleures personnes du monde à qui je peux poser cette question. Et donc, je leur ai dit, voilà, je vous demande de me dire mais quelle maman je suis. Alors, ça peut être la maman dans son rôle de maman, mais aussi quelle maman je suis dans mon rôle de femme, dans mon rôle de chef d'entreprise, quelle maman je suis dans le quotidien, ce qui vous passe par la tête. Donc, pour celles qui ne me connaissent pas, ben, effectivement, j'ai trois enfants. Et comme j'ai fait très simple, j'ai à la fois trois enfants de deux papas différents et j'ai une fille et des garçons. J'ai une grande fille de 17 ans et des jumeaux de 10 ans. Voilà, moi j'ai vraiment fait compliqué jusqu'au bout parce que tout ce qui est simple finalement ça m'ennuie. Donc même les enfants s'y sont mis et m'ont rendu la vie très belle. Ce qui n'a pas toujours été le cas. Ce qui n'a pas toujours été le cas. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai bravement fait 9 ans d'éducation classico-classique, c'est-à-dire que j'ai reproduit un schéma familial que je cherchais à tout prix à éviter, mais en n'ayant pas la bonne lecture de mon schéma familial, du pourquoi, du comment j'avais reçu ce que j'avais reçu, en y mettant derrière ma perception de petite enfance, d'adolescence, de ma période de jeune adulte,
où avec le temps, on oublie un peu la réalité de ce qui s'est passé, en même temps que on en veut à la terre entière et d'abord à nos parents concrètement. Eh bien, il y a eu pas mal d'années où je me suis raconté des belles histoires et une cliente m'a fait un très joli cadeau il n'y a pas longtemps où je parlais de ma maman cette année différemment, où elle m'a dit, ben, tu vois, j'ai eu le plaisir de rencontrer ta maman lors de l'immersion et de voir que ta maman n'était pas une sorcière. Pour vous dire à quel point cette femme que j'ai pu accompagner pendant 18 mois de sa vie a jusqu'à tout récemment entendu parler de ma mère de façon peu orthodoxe et que finalement, bah, j'ai moi-même changé d'avis. Donc, si moi, à 43 ans, je suis capable de changer d'avis sur le regard que je pose sur ma maman et d'améliorer la relation, bah, nous aussi, on a le pouvoir de faire évoluer les choses. Donc, il y a peut-être des petits espaces que je vais vous partager ce soir avec lesquels vous allez vous dire, ah merde, je suis pas au point. Bah, ne vous jugez pas, ne vous fouettez pas. Dites-vous que jusqu'ici, jusqu'à ici, vous avez fait de votre mieux avec ce que vous saviez, ce que vous aviez, ce que vous pouviez faire. Et que si vous êtes là ce soir, c'est parce que vous êtes toute consciente que c'est pas tip top. Ben, c'est OK, on se fout la paix, vous voyez que vous n'êtes pas toute seule et qu'effectivement, il y a celles qui sont là, il y a celles qui vont regarder en replay, il y a celles qui n'ont pas osé venir, il y a celles qui n'ont pas commencé à se poser la question et il y a celles qui se la poseront jamais. Donc d'abord, je voudrais que vous soyez fiers de vous, que vous soyez fiers d'être des mamans investies et qu'effectivement, vous puissiez prendre le partage que je vais vous faire, l'enseignement ce soir, et repartir avec quelque chose. Mais pour repartir avec quelque chose, l'idée, c'est effectivement, oui, futur sujet, Julie, je note comment s'est passé ce changement avec ma maman. Ben, ça fait aussi partie du travail que j'accompagne dès lundi dans la cohorte Impulse ta vie, la nouvelle cohorte, où on va parler du transgénérationnel. Et oui, je vous ferai une masterclass sur ce sujet avec grand plaisir. Donc, je disais, j'ai perdu mes chèvres et mes moutons. Et ça aussi, ça fait partie de la femme que je suis et donc de la maman que je suis. L'idée, c'est que vous puissiez vous poser une intention. Je vous demande de respirer et de prendre un sujet qui vous appartient. Vous n'avez pas besoin de le partager, il n'y aura pas besoin d'ouvrir les micros, on est dans une masterclass, donc il n'y a que moi qui joue à la pique qui jacasse. Vous pouvez écrire dans le chat, vous pouvez vous sentir libre de partager. Si vous êtes beaucoup à écrire, je ne verrai peut-être pas tout, mais je ferai en sorte de répondre à vos questions au fur et à mesure. De poser une intention, c'est important parce que vous pourriez écouter mon partage en mode j'écoute, j'entends, je comprends et je n'en ferai rien. Dès lors que vous allez poser une intention, prendre un sujet qui est important pour vous, bah, à un moment donné, dans mon partage, ça va faire tilt. Il y a quelque chose qui va faire tilt. Vous savez pas quoi, moi non plus, et c'est pas très important de savoir à l'avance. C'est vraiment de faire, de laisser de la place à la sérendipité et de se dire, ok, ici et maintenant, je respire, je pose une intention et puis après, je respire encore et j'écoute et je vais voir si à un moment donné, à l'intérieur de moi, ça serre, ça tire, ça grince des fois, si effectivement il y a cet espace qui vient nous dire que on n'est pas forcément très aligné, on peut avoir de l'émotion et c'est OK. On peut avoir aussi des expansions, on peut se dire putain, je suis au point. Eh ben, si vous êtes là pour vous rendre compte que vous êtes au point, que vous êtes déjà sur le bon chemin, que vous avez effectivement déjà mis en place pas mal de choses, bah, ce sera le moment de vous reconnaître et de vous féliciter. Parce que mine de rien, si on se dit vraiment les choses, il y a plein de choses qu'on fait très bien. Mais dans les choses, nous, femmes atypiques, que nous faisons très bien avec nos enfants, il y a beaucoup de choses qui rentrent pas forcément dans les schémas, dans les cases des autres, de la société, de l'éducation nationale, de l'éducation parentale que nous avons reçue. Vous êtes de ces femmes qui déjà, sur beaucoup d'espaces, repoussaient les limites, contournaient les cadres. Et ben pour tout ça, vous pouvez déjà vous féliciter de faire de votre mieux et de faire avec votre intuition, avec votre ressenti, votre cœur de maman, ce fameux truc là qu'on dit l'intuition d'une maman, c'est énorme. Ben, il y a l'intuition qu'on libère et puis il y a celle qui est bloquée, c'est totalement OK. Je vous laisse prendre le temps de cette infusion et moi, je vais choisir de faire un peu différemment de d'habitude, où c'est en général à la fin du live que je vous propose la suite. Et là, je vais faire ma petite annonce au démarrage. Il n'y a pas d'explication, en même temps que je laisse rentrer Ophélie. Il n'y a pas d'explication, j'ai envie de le faire comme ça, peut-être parce qu'en fin de séance, vous êtes aussi fatigué. Et c'est important pour moi de vous dire que j'ai vraiment réfléchi sur ce sujet sur lequel vous venez me chercher finalement depuis quelques jours, quelques semaines, et où honnêtement, j'ai souvent dit que j'avais à transmettre.
j'avais à transmettre, mais quoi, je ne savais pas. J'ai jamais pris de cours de CNV, j'ai pas suivi d'école particulière, j'ai pas de formation à la parentalité. Je suis juste la maman qui a reçu dans sa vie de petite enfance une poupée. Et cette poupée, eh ben, quand je l'ai déballée, c'était une poupée géniale. Elle était presque aussi grande que moi et puis elle était presque vivante. Et puis au poignet, elle avait un petit élastique et puis il y avait un mode d'emploi. Et moi, je suis devenue maman ce jour-là. J'avais mon bébé et j'avais le mode d'emploi. Elle était presque vivante et je jouais tellement bien à faire comme si. Ce jour-là, j'ai été trompée sur la marchandise parce que quand j'ai accouché, j'ai regardé le poignet, j'ai cherché l'élastique, j'ai cherché le mode d'emploi et il n'y avait rien. Et depuis 17 ans, ben, je fais de mon mieux, tout simplement. J'ai pas appris à être une maman, il n'y a pas d'école de maman, ou du moins il n'y en a plus, il y en avait à l'époque, et bien contente que celle-là n'existe plus d'ailleurs. J'ai pas, voilà, j'ai pas de cours particulier et je me suis souvent questionnée à me dire, mais qu'est-ce que je peux transmettre? Qu'est-ce que je peux transmettre? Et je crois qu'aujourd'hui, celle que j'ai envie d'être à vos côtés, c'est celle qui vous écoute et qui vous entend dans votre espace de maman, qui entend votre cœur qui pleure parfois, qui entend votre culpabilité qui s'agite, qui entend vos émotions qui débordent, qui entend vos colères qui expansent. J'ai envie d'être celle qui vous entend et qui vient abonder à vos côtés avec bah, tout ce que j'ai travaillé finalement en développement personnel depuis 8 ans et d'être force de proposition de on peut essayer comme ci, on peut faire comme ça, il y a aussi ça qui existe. Et donc, j'ouvre un espace test. Alors moi, je suis très claire dans mon partage. À partir de lundi et pour 15 jours, j'ouvre un canal que j'appelle la radio d'Audrey, dédié à être maman pour toutes celles qui veulent être maman. Et je vais vous expliquer pourquoi j'insiste tellement sur ce verbe-là et pas un autre. J'ouvre un canal pour 15 jours où pour moi l'intention elle est claire. Tu peux tout dire. Alors je lis mes petites notes parce que je me suis mis des petits mots qui me paraissaient importants de tes peurs, de tout ce qui est dur, de tout ce qui est blessé en toi, de tout ce dont tu rêves et de tous les blocages qui t'empêchent d'être la maman que tu as envie d'être. Parce que des blocages, on en a toutes. Moi, j'en ai encore. Et c'est OK, on se fout la paix. Mais quand on a un panel de blocages, bah, l'idée, c'est de commencer un par un. Mais comme je le dis souvent, l'idée, c'est de commencer à commencer. Dans ce groupe-là, donc ça va être un canal de communication. Il n'y a pas de vidéo, il y a pas, voilà, on peut soit écrire, soit déposer des vocaux. Et moi, je vous reviendrai en vocaux de façon individuelle. J'ai créé cet espace de cette façon-là parce que les mamans que j'accompagne, elles sont débordées, elles sont à fond de l'aube jusqu'à la nuit. Elles n'en peuvent plus de leur vie. Elles ont très peu d'espace pour elles. Et en fait, elles ont besoin de soutien, mais elles ne peuvent pas faire vraiment partie de groupes parce que c'est des horaires imposés, que c'est des contraintes. Elles n'ont pas envie de s'en rajouter. Alors moi, j'ai créé juste un canal de communication où on est libre de partager, de ne pas partager, de prendre, de ne pas prendre, d'écouter, de ne pas écouter. Et j'ai envie de lancer ça en test pendant 15 jours. Donc j'ouvre ce parcours pour un nombre limité de personnes parce que je veux aussi être vigilante sur le nombre qui rentre, mais aussi sur la qualité de ce qui va se jouer dans le groupe. Donc, je vais être très cash, mais dans ce groupe, j'appelle à la sororité, la bienveillance et le non-jugement, bien évidemment, comme dans chacun de mes espaces. C'est hyper important pour moi. Et de toute façon, j'ai toute confiance en vous, mes clientes que j'attire, parce que je sais que c'est des choses que vous portez. Si je vous ai attiré, c'est que mes valeurs, elles vous correspondent et ça me va bien. Ce groupe de sororité, pour moi, c'est très clair, c'est pas la boîte à larmiche. Dans cet espace, pour moi, c'est pas OK de mettre de l'énergie, de mettre du temps, de donner des tips, des conseils, des astuces, d'être force de proposition et de vous prendre la main pour des personnes qui aujourd'hui ont très envie de pleurer sur leur sort, mais qui n'ont pas vraiment l'intention de changer quelque chose pour que quelque chose change. Et je ne vous parle pas de grande révolution, je vous parle de femmes engagées qui veulent prendre cet espace pour dire, OK, je m'offre cet espace et je vais essayer un petit peu, un petit peu, un petit peu quelque chose. Un petit peu, je vais commencer à commencer. Et ne sous-estimez jamais la puissance du un petit peu. Si vous vous mettez un gap de changer du tout au tout, un truc gros comme ça, vous ne ferez pas parce que vous n'avez pas le temps, pas l'énergie, pas le mindset, pas forcément les bons outils. Vous vous mettez souvent la pression en disant, bon, ça, c'est plus possible, j'arrête. Je compare ça souvent à arrêter de fumer. Si on n'est pas prêt à arrêter de fumer, si on n'a pas les bonnes raisons, pas la bonne motivation, on ne le fait pas.
On a beau se dire qu'il faudrait qu'on arrête, qu'il faudrait qu'on ralentisse, qu'il faudrait que ça se fait pas. C'est comme arrêter de sauver tout le monde. Vous êtes nombreuses à dire ah ouais, c'est bon, j'ai compris, moi j'arrête de sauver tout le monde. Ben, je vous le donne en mille, 2 jours après, votre bonne résolution, c'est comme celle du 31 décembre, elle est passée dans 2 coupes de champagne, il n'y a plus personne au 1er janvier. Donc ce groupe, c'est vraiment dire, c'est un groupe de sororité où ok, on va oser partager ou peut-être être là pour entendre et recevoir, et c'est ok. Et on va vivre ça pendant 15 jours. On va pouvoir écouter quand on est disponible pour écouter. On va pouvoir déposer quand on est libre pour déposer, quand on a un pop-up, quand on a peut-être justement un état de crise à la maison et qu'on n'arrive pas à gérer. On peut s'enfermer dans les toilettes, faire un petit vocal à Audrey et puis dire, ben voilà, typiquement, ce qui m'arrive à moi et que ben, cette offre-là, elle va démarrer lundi sur un tarif de 111 euros. Et pour toutes celles qui vont s'inscrire entre aujourd'hui et demain, ben, vous allez bénéficier de mon bug technologique, à savoir que ma plateforme en ce moment ne facture pas la TVA. Donc, ça vous ramène une offre qui était à 333 euros de base, que je vous offre à 111 euros et qui va être hors TVA à 82,50 euros ou quelque chose comme ça. Donc, si vous inscrivez ce soir ou demain matin avant que mon technicien soit passé, vous faites en plus une méga économie. Et pour moi, c'est OK, ça me va bien. Je refuse de reporter cet espace parce qu'il y a un bug dans tous mes espaces techniques depuis hier. C'est pas ça. Moi, j'ai envie de la vivre, cette aventure. J'ai envie de tester ce format. J'ai envie d'être présente pour vous et effectivement de répondre à celles qui ont envie d'être présentes. Point. Et j'ai pas d'attente sur la quantité. Si on est deux, c'est bien. Si on est 10, c'est bien. 20, je prendrai pas parce que ça fera trop. Sur l'espace de 15 jours, ça vous fera trop de messages, trop de notifications. Ça va vous polluer. Ceci étant dit, je vais lire vos intentions, celles que je vois du moins à l'écran. Alors, ne plus avoir peur de les perdre. Ok. Super thème qui tombe au bon moment. Un début d'année scolaire riche en rebondissements. Après 2 semaines de lycée, ma fille veut déjà changer d'orientation. Pas facile d'accepter quand on a réfléchi des mois à cette orientation. Je respire. Ouais, je comprends. Ne plus avoir peur de les perdre, mais aussi ne plus me sentir égoïste quand j'essaie de penser un peu plus à moi. Ok. Sortir de la culpabilité, revenir dans la confiance, la sérénité avec ma plus grande peur. Ce qui m'active le plus fort et me met en réaction totale, c'est que mes enfants souffrent, qu'ils soient humiliés, qu'on leur fasse du mal. Donc je suis en hyper protection. Ok. Non-envahissance. Ok. Merci pour toutes celles qui ont bien voulu partager. Donc je vais essayer de vous apporter des clés lecture. La première chose que j'ai envie de vous partager, c'est que pour être maman, j'ai envie de vous dire que de ma perception, il y a 1000 façons de faire, il y a 1000 façons d'être une bonne maman, mais il y a une seule façon d'être. Il y a une grosse différence, et je crois que c'est la chose la plus importante que j'ai envie de vous transmettre ce soir. Il y a une grosse différence entre avoir des enfants et être une maman. Je vous laisse la digérer, celle-là. Je vois que tout le monde est en mode OK, voilà. Ça fait des années que nous sommes la femme de, la carte professionnelle et la maman de. Pierre, Paul, Alix, 3, 6 et 9. Ah, d'accord. Tu es maman. Non, là, quand tu es cette femme-là, tu as des enfants. Tu portes des enfants, tu traînes des enfants, tu supportes des enfants. Être une maman, c'est quoi? Ben, il faut savoir qu'en fait, dans l'éducation, le papa, c'est celui qui va apporter l'estime de soi. Le papa, c'est celui qui va montrer en quoi il est fier de son enfant et qui va le nourrir d'estime. Pourquoi, dans cet espace majoritairement de maman, je commence par parler du papa? Ben parce qu'on ne fait pas un enfant toute seule, à un moment donné. Nous ne sommes pas des Marie-Thérèse. Donc, clairement, au départ, on est deux. Et pour beaucoup de femmes atypiques que j'accompagne, il y a pas mal de profils. Moi, je suis déjà, vous voyez, la maman de 3 enfants de 2 papas différents. Donc déjà, il y a un tissu éclaté.
Il y a celles qui sont divorcées. Il y a celles qui sont en famille recomposée. Il y a celles qui sont les mamans solo. Il y a celles qui sont encore en couple. Mais dans celles qui sont encore en couple, il y a les femmes qui sont l'homme à la maison, avec des hommes qui font la femme. Il y a des femmes atypiques en mode Xena la guerrière qui portent un masculin très fort. Il y a des pères absents, il y a des pères présents. Il y a des pères hypersensibles, mais complètement bridés dans leurs émotions cachées. Et là, on commence déjà à comprendre qu'il y a un petit bug parce que le papa, c'est celui qui va dire qu'il est fier de nous et nourrir l'estime à l'intérieur de nous-mêmes. La maman, c'est la sécurité émotionnelle. C'est celle qui va venir jouer sur l'état de confiance à l'intérieur de moi. Si je suis en état de sécurité émotionnelle auprès de ma maman, alors je me sens confiant. Je suis sécurisée et je me sens confiant. Et c'est déjà là où vous allez sentir peut-être que pour vous, ça pique et c'est OK. Maman, sécurité émotionnelle. Avoir des enfants ou être une maman. Être une maman, c'est mettre ses enfants en sécurité émotionnelle. Et pour mettre ses enfants en sécurité émotionnelle, il faut être une femme en sécurité émotionnelle. Hmm. On respire. Et je vous rappelle, c'est le moment où on ne se juge pas. C'est le moment où on est fier de nous, on est fier d'être là. C'est le moment où on est heureuse d'être cette maman éveillée qui se soucie d'évoluer, de sa propre évolution. Il est question de ta sécurité émotionnelle, il est question d'être une maman, il est question d'être celle qui est en sécurité avec ses émotions pour sécuriser ses enfants dans sa propre émotion et lui permettre d'avoir un socle intérieur solide pour construire sa confiance. Donc, si on n'est pas la maman en sécurité avec ses propres émotions, l'état de confiance, il n'est pas forcément instauré. Si on est cette maman très masculine, moi comme j'ai dit, je l'ai toujours dit, je suis la femme qui met ses couilles sur la table, donc plutôt Xena la guerrière. Et effectivement, pendant 9 ans, ma fille n'était pas du tout en sécurité émotionnelle. Ce qu'on veut pour nos enfants, pour nos petites pommes, comme je les appelle, c'est souvent ce qu'on n'a pas eu. Et en fait, le piège, le risque par rapport à ça, c'est de venir fort, fort, fort dans l'éducation pour offrir quelque chose qu'on n'a pas eu et aller dans l'excès. Moi, j'ai pas du tout été en sécurité émotionnelle avec ma maman. J'ai pas eu un papa présent du tout. Donc, ma solidité à moi, elle est zéro. Lorsque je deviens maman et que je cherche en vain ce petit élastique avec le mode d'emploi, il n'y a pas. Et donc, je vais me proposer de faire de mon mieux. Et mon mieux à ce moment-là, c'est de venir dire, OK, qu'est-ce que j'ai pas eu? Le premier truc qui me vient, j'ai manqué d'un père et j'ai manqué d'une mère. J'ai manqué de présence. Alors j'ai tout fait pour tenir le couple, pour garder papa présent, même après le divorce, de garder un papa présent, de créer du lien. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'étais présente, 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 présente. Et j'étais pas du tout dans la sécurité émotionnelle, j'étais tout le temps en train de gueuler. Mais arrête de pleurer, mais arrête de ci, mais fais pas comme ça, mais dépêche-toi. Et en fait, j'étais à l'excès. Je suis tombée dans le piège d'aller à l'excès de ce que j'avais pas eu. Donc là, il y a aussi un travail à faire de rééquilibrage. Et si on est allé dans l'excès de ce qu'on n'a pas eu, on se fout la paix aussi, on ne se juge pas ce soir. Comme je le partage souvent dans les groupes que j'accompagne ces derniers temps, c'est que quand on a connu quelque chose et qu'on n'en veut plus, aller à l'excès, ça veut dire expérimenter l'autre pendant et se proposer après de revenir à l'équilibre, de trouver un juste milieu entre les deux. Donc si vous sentez
que vous êtes dans l'excès de ce que vous n'avez pas eu, ben, vous pouvez simplement ralentir cet espace et revenir dans une forme d'équilibre. Ce que ça t'amène à regarder, c'est quel comportement excessif tu opères en fait. Déjà, on a vu la sécurité émotionnelle de toi à toi, et ensuite, quels sont tes comportements excessifs? Être une maman. La maman, c'est la sécurité émotionnelle. Tous les comportements excessifs qu'on peut avoir, le contrôle, l'omniprésence, la protection plus plus, tous ces espaces-là, c'est des excès. Lorsque toi, tu te proposes d'être en excès autour de ton enfant, pour toutes les bonnes raisons qui sont les tiennes, ne te juge pas. Tu es en excès toi. Donc tu te mets dans un état émotionnel qui n'est pas sécurisant pour toi, qui n'est pas sécurisant pour ton enfant. Qui es-tu comme femme? Qui es-tu comme mère au foyer? Qui es-tu comme épouse? Qui es-tu comme businesswoman? C'est tout ça que tes enfants regardent. Et parce que mes communications sont bizarres, farfelues parfois, j'attire des profils atypiques qui me ressemblent. Ben, dans les profils atypiques qui me ressemblent, il y a celles qui sont une au travail, une à la maison, une quand il y a papa, une quand il y a maman, une quand c'est la copine, une dans tous les espaces en fait de leur vie. Et puis il y a les trois petites pommes qui sont là et qui voient. Ah, une là, une là. Et puis ben, les femmes atypiques, elles ont souvent des enfants atypiques. Et il y a celles qui sont là aussi ce soir parce que elles sont intéressées par le sujet. J'ai évoqué c'est quoi être une maman d'enfant atypique. Et elles regardent la typie de leur enfant sans regarder la leur. Les chiens ne font pas des chats. Si on se pose la question sur le sujet, il n'y a pas de fumée sans feu. Et donc, quand on est une maman atypique d'enfants atypiques, ben, on a des enfants qui sont des éponges. C'est-à-dire que nos enfants ne vont pas écouter ce qu'on dit. Ils sont comme nous, des éponges. Ils vont copier ce que nous sommes. Ce que nous avons nous aussi fait, nos premières années de vie, nous avons copié nos mamans pour être aimés, en pensant qu'en étant ou en faisant comme maman, alors je serai aimée et je serai parfaite. Le plus dur quand on cherche à être une maman, c'est ce que moi j'ai trouvé de plus dur et de plus confrontant, c'est qu'en regardant mes enfants, ils me renvoyaient tout ce que j'étais et que je ne supportais pas et que je ne voulais pas voir en moi. Quand je regardais leur travers de comportement, à un moment donné, j'ai fait un switch. Au lieu d'être la maman qui crie pour leur travers de comportement, j'ai regardé qu'est-ce que leur travers de comportement pouvait bien dire de moi. Je peux vous assurer que ce moment-là, il n'était pas confortable parce que quand on commence, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses en fait qui ne fonctionnent pas très très bien dans mon espace. Aujourd'hui, ça va mieux, mais il y a encore plein de choses qui se passent où je sais encore regarder ça. C'est comme le développement personnel. Moi, j'ai toujours remercié mes enfants d'être présents dans ma vie pour m'apprendre à être une maman. Et régulièrement, en fonction de leurs âges et de leurs évolutions, de leurs changements, de leurs désirs, de leurs rêves, je leur demande, OK, souvent ma fille qui est plus grande là, je lui dis, OK, il y a ça qui se passe pour toi. Quelle maman je peux être pour toi? Jusque-là, j'étais, je crois, comme ça, comme ci, comme... Mais là, toi, tu changes. Il y a ça qui change chez toi. Quelle maman je peux être pour toi? Moi, dans mon éducation, on me dit souvent, Audrey, comment tu fais? Comment tu fais? Bah, c'est ce que je... Voilà, comment je fais, c'est ça. Je demande à mes enfants quelle maman je peux être pour eux. Régulièrement. Pas une fois et puis plus jamais après. Parce que c'est comme faire un cadeau. Si on veut faire un cadeau à sa meilleure amie, c'est bientôt son anniversaire. On se dit, oh, je vais lui faire un cadeau, je vais faire un super truc. Ah, je vais faire ci, puis je vais faire là, puis je vais acheter la petite pochette. Et puis dans cette boutique, je vais lui prendre ce tout petit truc là qui est trop mignon. Puis je vais ajouter ça. Puis au dernier moment, je vais avoir cette idée. Et puis je vais lui offrir. Puis elle va dire, ah, merci, c'est sympa. Ah, c'est bizarre, mais moi j'aurais trop kiffé de recevoir ça. L'erreur, elle est là. On offre souvent en cadeau ce qu'on aimerait tellement nous recevoir. En imaginant que parce que nous, on le voudrait tellement, alors ça fera plaisir à l'autre.
Pour faire un cadeau à l'autre, c'est plutôt de dire de quoi tu as envie, de quoi tu as besoin, qu'est-ce qui te ferait plaisir. Alors s'offrir comme maman à nos enfants, être leur cadeau, c'est leur demander qu'est-ce que tu attends de moi, de quoi tu as envie, de quoi tu as besoin. Et j'entends déjà certaines phrases de mes clientes qui résonnent. Oui, mais moi, tu comprends, ils sont tout petits, donc c'est un peu plus compliqué. Puis il y a celles qui vont dire, oui, mais moi, ils sont ados en ce moment, alors c'est un peu plus compliqué. Puis il y a celles qui vont dire, oui, mais moi, tu comprends, ils sont majeurs, ils sont partis, donc c'est un peu plus compliqué. Non, il n'y a pas de bon âge pour être une maman. Quand ils sont nés, c'était pour toute la vie. Toute notre vie, jusqu'à notre mort, on sera des mamans. Il n'y a pas de bon moment ou de mauvais moment. Il n'y a pas si on l'a pas fait jusque-là ou s'ils sont trop petits. Justement, c'est intéressant quand ils sont petits. Moi, je vois la différence entre ma fille et mes enfants, mes garçons, il y a 7 ans. Donc, quand moi, je change de comportement, d'attitude, quand je suis en remise en question totale après mon burn-out total de vie, ma fille, elle a 9 ans. Les jumeaux, ils ont 2 ans. Donc, quand j'ai commencé avec ma fille, elle avait 9 ans et les jumeaux en avaient 2. Et je vois clairement que pour les jumeaux, c'est beaucoup plus naturel, c'est imprégné en eux, en fait. Ils ont baigné là-dedans. Donc, il y a pas ils sont trop petits ou non. Surtout que nos enfants atypiques, vous remarquerez souvent qu'ils nous posent des questions d'adultes, même tout petits. Et moi, combien de fois j'ai entendu, ah oui, mais bon, ta fille, de toute façon, on peut rien lui dire. De toute façon, ta fille, elle sait tout. Et puis de toute façon, ta fille, enfin, moi, je ne vois pas, tu lui partages des trucs d'adulte, franchement, moi, à ta place, je ne le ferais pas, hein. Ben, si. Ma fille, elle me pose des questions d'adulte, alors je lui réponds comme à une adulte, en fait. Si elle a la capacité de poser une question d'adulte, elle a la capacité d'entendre une réponse d'adulte. Et je fais pareil avec les garçons. Je réponds à toutes leurs questions, avec un langage adapté, hein. Je me souviendrai toujours, c'est cet exemple, je ne sais pas pourquoi, qui me revient, qui me dit, mon petit qui me dit, maman, attends, c'était quoi? Ça veut dire quoi enculé, maman? Eh bien, j'ai dit enculé, ça veut dire dans ton cul. Et là, ma mère m'a regardée en mode, oh! Et les enfants, ils ont éclaté de rire, ils sont repartis avec ça. Mais parce que dans leur bulle, de leur âge, à ce moment-là, je crois qu'ils devaient avoir 6 ou 7 ans, ma mère était outrée. Et moi, j'ai trop rigolé, ma fille a trop rigolé. Et c'est passé comme une lettre à la poste, mais parce qu'on l'a fait en mode c'est rigolo. Ils l'ont même pas répété. J'ai même pas... C'est comme quand on commence à dire oh, je te l'ai dit, mais tu le répètes pas. Bah, tu vas être sûr que le premier truc qu'ils vont faire, c'est le répéter à toute la récréation. Là, tu es convoqué chez la directrice et c'est fini, c'est mort. Ta carrière de maman cette année-là, dans cette école avec ces maîtresses-là, elle est morte. Clairement. Là, je vous prends un exemple qui est anodin, mais ils ont plein de questions sur la vie, la mort, les relations, le travail, la lune. Et ça veut dire quoi stratosphérique et énergétiquement et ça veut dire quoi quand mon ventre il gargouille, maman? Tu peux pas juste lui répondre, bah, ça veut dire que tu as faim. Mais non, mais j'ai pas faim. Ça veut dire quoi quand mon ventre il gargouille? Et puis typiquement, ce sont ces enfants qui vont venir poser 12 questions au moment du coucher. Quand toi, tu as les cernes qui commencent à passer par de derrière la tête et que tu n'en peux plus du bout de ta vie. Et moi, je me souviens de la période où j'avais les jumeaux dans la même chambre, chacun dans leur petit lit à côté. Je couchais un, bon, les 2 questions chacun, et 2 questions, ok. Je passais de l'autre côté, tu as eu tes 2 questions, je passe à ton frère. Et le frère posait 2 questions. Et là, l'autre, je passais, je dis bonne nuit. Il me disait, maman, oui, qu'est-ce qu'il y a? Mais, j'ai entendu la réponse que tu as faite à mon frère, mais du coup, ça m'a fait me poser une question. Et si tu ne me réponds pas, je sens que je ne vais pas dormir. Je vous dis pas, hein. Alors, tu réponds à l'un et du coup, ça avait une question chez l'autre. Et qu'est-ce que tu fais? Bah, tu réponds aux questions. Parce que t'es comment, toi, quand tu te poses une question le soir avant de t'endormir et que t'as pas la réponse? Tu prends Google, tu prends l'appel à une amie, tu prends le 50-50, ou tu dors pas de la nuit. Et c'est là où je vous amène à venir regarder, en fait, quelle femme tu es, quel comportement tu as, quel comportement excessif tu as, comment tu gères ton émotionnel. Parce que tes enfants te copient. Les problèmes que tu rencontres dans l'éducation à tes enfants, c'est des soucis que tu as à régler toi avec toi-même clairement.
Alors d'avoir peur, 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 peur pour nos enfants, je crois que ça nous demande d'abord de prendre soin, 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 soin de nous dans tous les espaces de notre vie. La maman, pour moi, c'était d'offrir à mes enfants la liberté d'être. C'était de leur offrir la sécurité émotionnelle et c'était de leur offrir la capacité à oser faire. C'est ça que je voulais en cadeau à mes enfants. C'est ça que je voulais leur offrir. C'est cette maman-là que j'avais envie d'être. Ben, ça m'a demandé d'abord de regarder qui j'étais moi, dans ma liberté d'être, dans ma sécurité émotionnelle et dans ma capacité à oser faire les choses. Et je vois, ça écrit, ça se mange la lèvre, ça hoche de la tête, ça pleure, ça coupe la caméra, on respire. Il n'y a pas de mauvais moment pour commencer. Le principal, c'est de commencer à un moment donné, de juste commencer à commencer. Et pas de vouloir prendre tout d'un coup, de faire petit peu par petit peu. Parce qu'on a plein de belles journées à se faire, y compris avec eux. Donc, je vous ai dit, moi, j'ai fait 9 ans d'éducation classique, sociétale, très en rapport avec l'éducation que j'avais reçue. Donc, soit en rapport, en copier-coller, soit en opposition dans certains espaces. Donc là, ça demande un travail déjà de rapport à sa propre maman. Parce que quelle maman on est d'abord aussi l'extension de ce qu'on a reçu. Donc ça, c'est important d'aller travailler cet espace. J'ai 8 ans de développement personnel, donc 9 ans de merde, 8 ans de développement personnel. Bah, ma fille a 17 ans sans surprise. Et ma fille, bah, c'est bien la preuve qu'on peut tout corriger. Qu'est-ce qui a déclenché mon burn-out total de vie? Alors, c'est pas elle et c'est pas ça quand elle avait 9 ans, mais elle a contribué à ces petites gouttes qui se posent et qui effectivement bah, font que le vase déborde. Et quand elle avait 9 ans, c'est l'année où je fais mon malaise au volant de la voiture sur l'autoroute, c'est l'année où je démissionne, c'est l'année où je commence à entreprendre vraiment sérieusement les dernières grandes lignes de mon divorce que je prépare depuis 2 ans et je suis en rupture totale et c'est pour ça que mon corps me lâche et que je fais mon malaise sur l'autoroute. Que j'ai des vertiges, que je fais les courses en mode rente-en-plan, c'est-à-dire que c'est le caddie qui me porte et à chaque pas, j'ai l'impression que je vais tomber dans les pommes, mais je m'écoute pas, je prends pas soin de moi. Et un matin, j'emmène ma fille à l'école en voiture et je dis, ça a pas l'air d'aller. Qu'est-ce qu'il y a, ma chérie? Non, non, rien, maman. Mais je vois bien. Non seulement je vois, je la vois et je ressens que ça va pas. Et j'insiste. Et là, elle me dit, maman, non, maman, non, non, maman, t'inquiète pas. Si je te le dis, tu vas pas passer une bonne journée. Ça va être compliqué. Ah, là, j'ai freiné, je me suis garée. J'ai dit, non, là, ma chérie, en fait, je t'explique. Si toi, tu vas pas bien, s'il y a un problème, je vais pas aller travailler. Toi, tu vas pas aller à l'école. On y passera la journée, la semaine, le mois, l'année, s'il le faut. Mais si toi, tu vas pas bien ici et maintenant, tu es ma priorité. Et ma fille de 9 ans, à côté de moi dans la voiture, s'est mise à pleurer en me disant qu'elle avait envie de mourir parce que la vie n'avait aucun sens. Ma fille, elle a 17 ans. Elle vit sa best life avec tous ses travers de comportement. Elle se kiffe, elle en peut plus, mais pas à l'excès non plus. Elle fait preuve de beaucoup d'humilité. Des fois trop, je suis obligée de la bousculer en disant, mais regarde, regarde qui tu es, regarde ce que tu fais. Regarde quelle femme tu deviens. Regarde quelle grande tu es. Regarde la responsabilité qui est en toi. Regarde ton engagement, ta détermination. Regarde quelle fille extraordinaire tu es pour moi. Regarde quelle grande sœur merveilleuse tu es. Regarde quelle amie tu es. Donc, quand ton enfant de 9 ans est capable de dire ça à 9 ans avec un aplomb qui glace jusqu'aux os, je crois que ce jour-là, ça m'a tétanisée. Et ça me remet même de l'émotion là dans la voix. Je la revois, je la ressens encore. J'ai l'impression que ma vie s'arrêtait à ce moment-là. Et 8 ans après, ça fait déjà longtemps qu'elle va bien mieux. Mais qu'est-ce que ça m'a demandé pour qu'elle aille mieux? Ça m'a demandé d'aller bien. Moi. Ce dont elle avait besoin, c'était d'une maman qui va bien. Et ça me fait penser à une autre expérience qu'on a vécue, je crois à peu près il y a presque 2 ans.
Ils étaient dans la période, donc les jumeaux avaient 8 ans à peu près. Ils étaient dans la période de faire la journée où maman doit dire oui à tout. Et c'est le Yes Day. Et donc, en fait, on avait établi une règle à notre façon, c'est-à-dire qu'en fait, on voulait que ce soit gagnant-gagnant. Et moi, à ce moment-là, je voulais connecter ma petite fille intérieure et je voulais jouer. Je voulais retrouver le plaisir de jouer à des jeux avec mes enfants. Je voulais ça. Et donc, sur un mercredi, je leur ai dit au petit déjeuner, bah voilà, aujourd'hui, maman, elle a envie d'avoir 8 ans comme vous. Et maman, elle a envie que vous lui appreniez à être une enfant. Et donc, je vous laisse le lead sur la journée. Et moi, je veux être une enfant avec vous, je veux jouer avec vous, je veux faire comme vous, je veux manger comme vous, je veux penser comme vous, je veux rire comme vous. Et on a passé une journée extraordinaire. Si bien qu'après, quelques jours après les vacances scolaires arrivées, la première semaine, ils étaient avec moi. Ben, naturellement, je leur ai proposé de revivre l'expérience, mais sur une semaine. Et je leur ai dit, voilà. Et là, c'était, ouais, on était tous au taquet, la journée était trop bien. On était trop ambiancés pour la semaine de vacances. La réalité, c'est qu'au bout de 2 jours, j'allais pas bien, ils allaient pas bien. Donc, on a fait notre petit conseil de famille. Et là, je leur ai dit, OK, comment vous vous sentez? Et j'ai un de mes jumeaux qui s'est mis à pleurer. Il m'a dit, pas bien, maman. Je dis, OK, qu'est-ce qui se passe pour toi? Je me sens pas en sécurité. Qu'est-ce qui te manque? Et là, il s'est énervé. Il me dit, bah t'es là, mais du coup, tu prends plus de décision, tu fais comme nous, on sait plus quand est-ce qu'on doit manger, on sait plus ce qu'on doit manger. Ben, je dis, oui, mais d'habitude, vous râlez. Oui, mais quand même, là, on sait plus rien du tout. Et puis t'arrêtes pas d'être comme une enfant, et puis tu t'imposes plus rien, et puis même, tu râles plus. Et puis, alors oui, tu joues à des jeux avec nous, mais t'as même pas l'air de t'amuser. Ch'ting. Ah, intéressant ça. Qu'est-ce que j'ai compris? Que mes enfants, ils avaient besoin d'une maman qui pose un cadre, qui pose des limites et qui les met en sécurité. Ils avaient besoin d'une maman qui soit adulte, ils n'avaient pas besoin d'une mère enfant. Ils n'avaient pas besoin d'une mère copine, ils avaient besoin d'avoir une maman, une femme qui est une maman. Et qu'est-ce que moi j'avais besoin? Oui, de m'amuser. Mais lancer des galets dans l'eau, ça m'amuse pas en vrai. Je le faisais, mais ça m'amusait pas. Par contre, ce qui m'amusait, moi, c'était de les regarder, lancer des cailloux dans l'eau et de faire des selfies sur la plage pour mes réseaux, pour ma story. Ça m'éclate. Ça, c'est un jeu qui m'amuse, moi, faire ma story. Donc ça, c'est aussi important d'entendre que dans les travers que je relève souvent chez mes clientes, dans les excès, dans ce qu'on pousse à l'excès, il y a aussi parfois la maman qui veut être copine parce que la maman veut être proche de ses enfants et se dit que parfois que d'être copine, un peu de jeunes, un peu avec leur langage, un peu de leur... on va être proche. En fait, ils vont m'aimer parce que je fais comme eux, je les comprends, je les entends. Non, vos enfants, ils ont besoin d'une maman adulte qui les sécurise, quel que soit leur âge. Ils ont besoin d'un cadre. Et ce cadre, en fait, c'est comme dans un contrat commercial. Quand tu achètes une machine à laver, et que tu as ta facture avec les conditions de vente, si tu as un problème avec ta machine à laver, qu'est-ce que tu fais? Tu vas reprendre les conditions de vente, tu vas reprendre le cadre de vente. Et en fonction du cadre, ben, tu vas retourner avec ta machine à laver au magasin, tu vas dire, voilà, selon le cadre, mon achat n'est pas conforme, la machine ne fonctionne pas. Et c'est le cadre, en fait, qui donne la sécurité et qui permet à tout le monde d'avoir une posture. Et là, quand il y a un cadre qui est défini, on sait quoi faire. Donc, quand vos enfants partent parfois en live, en crise, en excès, en débordement, quel qu'il soit, revisitez le cadre. Pensez-y à ce moment-là, dire, OK, mon cadre n'est peut-être pas clair. Mon cadre n'est peut-être pas assez fermement posé. Et parfois, pour vous, c'est dur de poser des limites parce que vous en avez tellement eu. Des limites, des contraintes, des obligations. Mais n'oubliez jamais que lorsque vous avez vécu ça, vous faisiez aussi le choix d'être cette femme qui fait en sorte d'être bien, d'être parfaite, de faire plaisir. Vous mettiez aussi, vous, beaucoup d'énergie finalement pour ce cadre que vous avez détesté, mais vous l'avez tellement bien servi. Quelle maman je suis? Alors, j'ai aimé ce petit jeu. Et merci Aurélie de m'avoir posé la question pour me permettre de vivre ce moment. Donc, je triche pas. J'ai promis à mes enfants, ils me disent, tu triches pas, hein, tu dis tout, hein. Oui, je vais tout dire. Donc, j'ai pris un papier brouillon, j'ai écrit Evan, Kylian, Anna.
Et donc, c'est là avec ma feuille à table, sur la table de la cuisine, et j'ai écrit à la volée, ça faisait ping, pang, poum, ok. Ma fille a opéré différemment, elle a pris une feuille, elle a tout écrit, et après, elle m'a dit. Et j'ai écrit exactement ce qu'elle m'a dit. Alors, euh, moi, ça m'a beaucoup amusé parce que déjà de voir dans leur façon de répondre entre les jumeaux, vous allez sentir l'énergie de mes enfants. Vous allez voir leurs traits d'atypisme différents. Et ça, je vais faire un petit encart là-dessus après parce que c'est quelque chose d'hyper important sur le comment je vis quand vous entendez l'histoire, quand vous entendez les travers. Et encore que je vous ai raconté de l'histoire, je vous raconte le jour de ses 9 ans. Imaginez bien que pour moi et pour elle, avant d'en arriver là, il s'en est passé des choses. Mais là, je n'ai pas prévu de passer la nuit avec vous. Je vous aime terriblement. Et vous n'avez pas besoin de savoir ma vie finalement dans le détail. Vous avez besoin de regarder la vôtre. Donc, on va voir que tous les atypismes, les caractéristiques particulières chez vous, chez vos enfants, c'est hyper important de les regarder. Et c'est ça qui me permet d'arriver à ce moment-là. C'est-à-dire que moi, je me suis positionnée en tant que maman avec un cadre. Euh, je me suis mise moi dans ma sécurité émotionnelle pour leur apprendre à être dans leur sécurité émotionnelle. Effectivement, il n'y a pas de papa. Donc, je fais en sorte de nourrir leur fierté, mais surtout que leur père le fasse. C'est pas mon job, c'est le rôle du père. Donc, je sollicite souvent les papas. Je m'entends très très bien avec le père de ma fille. Je ne peux pas dire que je m'entends mal avec le père des jumeaux, mais globalement, pour lui, je suis dans une secte et donc je vais les rendre fous. Donc, je transmets les messages. Il fait style qu'il les écoute pas, mais sur le long terme, il bouge ses lignes quand il a l'impression que c'est lui qui l'a décidé et que ça vient pas de moi. Et ça me va. Voilà, moi je suis très transparente là-dessus sur mes relations. Ça donne ça. Alors, je sais pas au hasard, Kylian. Donc j'ai fait des tirés, j'ai juste noté. Euh, Maman, elle est comment? Sensible aux petits bruits le soir. Attentionnée. Toujours là pour nos petits plaisirs. Patiente 1 minute, mais pas plus. Multitâche, comme avec 1000 bras. Non jalouse. Alors là, je lui ai demandé de m'expliquer qu'est-ce qu'il mettait par non jalouse, qu'est-ce qu'il entendait par là. Et donc, il me dit, bah non jalouse, c'est-à-dire que tu n'es pas jalouse des autres, de ce qu'ils ont, de ce qu'ils font, tu t'en occupes pas. D'accord. Et là où après, il rajoute, maman, tu te fous de la vie des autres. Non, oui, tu te fous de la vie des autres à part celle de tes enfants. Maman est attentive, gentille. Tu dis je t'aime tout le temps. Tu es à l'écoute de tes clients. Tu es évolutive. Tu es vaillante à la maison, tu respectes les autres et leurs envies, tu ne critiques jamais, tu rentres vite dans les sujets avec peu d'explications, des fois trop vite. Et j'ai bien aimé la ponctuation qu'il a mise, j'ai tout écrit, même la ponctuation. Tu rentres vite dans les sujets avec peu d'explications, des fois trop vite. J'ai trouvé ça trop mignon. Evan, le jumeau de 10 ans. Alors là, on voit clairement dès la première phrase l'opposé. On a un Kylian hypersensible, introverti, plutôt réservé, émotionnellement, avec des émotions, genre quand il est en colère, c'est le dragon qui est dans son ventre, mais il a encore besoin d'un cadre de sécurité et d'une autorisation. C'est celui qui est toujours en quête de perfection, et donc notre challenge depuis 2 ans, c'est qu'il soit parfaitement imparfait. Et donc voilà, il est content, il me dit, aujourd'hui maman, j'ai pas fait comme ça. Je me suis autorisée. Donc voilà, on est sur ce genre de petit succès. Et c'est très difficile pour lui parce qu'il a deux profils en face. Et je prends le temps de vous le détailler pour que vous ayez aussi ce regard quand vous avez, voilà, si vous avez un enfant, ben vous avez un enfant, mais si vous en avez deux, trois ou quatre, ben il y a aussi à regarder qu'est-ce qui se joue dans la fratrie. Et donc, quand on voit que j'ai une aînée de 17 ans et des deux garçons de 10 ans, des jumeaux, donc ils sont en effet miroir en permanence, mais ils sont les totales opposés. Et donc pour Kylian, qui est plutôt introverti, c'est difficile de prendre sa place à lui parce qu'il a deux boules d'énergie en face, c'est deux pitres. C'est deux qui ne peuvent pas passer dans la cuisine sans faire des claquettes, des timbales, c'est des bruiteurs. Ils descendent l'escalier, on sait, c'est des éléphants. Alors que Kylian et moi, quand on est au petit déjeuner, qu'on est tous, les deux bruiteurs s'en vont. Et avec Kylian, on se regarde, on fait un peu de silence. Donc, il y a même deux équipes dans les comportements. Et moi, quand j'ai dissocié les jumeaux de façon comportementale, on va dire, ils avaient quand même 5-6 ans.
En fait, jusqu'à 5, 6 ans, pour moi, c'était des jumeaux. Alors, je leur donnais une identité bien distincte, mais regardez ça aussi, si vous n'avez pas forcément de jumeaux, mais dans les âges rapprochés, ou quand il y a un frère qui idolâtre le frère aîné. En fait, il y a des comportements de gémellité. Il y a le deuxième qui se fond dans la lignée de l'aîné, alors que peut-être possiblement ils sont totalement différents. Et c'est bon de venir insister sur leurs différences et les aider à prendre leur place dans leur fratrie pour pouvoir faire en sorte qu'après, ils puissent prendre leur place dans leur vie. Si dans la fratrie déjà, ils sont tout le temps en comparaison, en challenge, en fonction de comment ils agissent les uns envers les autres, ben, c'est ça qu'ils vont dupliquer après dans le côté social de leur vie. C'est hyper important de le regarder. Moi, j'ai commencé à les dissocier à l'âge de 5, 6 ans, quand j'ai commencé à me rendre compte qu'ils ne réagissaient pas du tout pareil. Et donc, effectivement, il y avait Evan et Anna qui étaient un binôme. Souvent, j'ai eu dit, hein, Evan, pour moi, est le jumeau de sa sœur. À chaque année d'Evan, c'est le copier-coller de sa sœur au même âge. Donc, ils ont vraiment des profils similaires. Et ce petit Kylian, qui était du coup un peu tout paumé dans sa fratrie, bah, finalement, je me retrouvais bien en lui. Donc, on a fait équipe. Comme ça, c'était deux et deux. Et c'était aussi lui donner une position où t'es pas tout seul, chérie. On est là. Et moi, comme je le comprends très bien dans ses caractéristiques profondes, ben, je me suis rapprochée de lui. Et c'est pas gênant, en fait, dans la tribu. Dans la tribu, parce que ça nous permet d'exposer, de confronter équipe par équipe. Ben, vous, vous le vivez comme ça, ben, nous, on le vit comme ça. Donc là, vous avez besoin de ça et nous, on a besoin de ça. Vous allez voir, c'est à la fois simple et complexe finalement. Aujourd'hui, je sais que ma façon d'éduquer mes enfants, si je prends des neurotypiques à côté de moi, ils vont me dire, ouais, tcha, mais qu'est-ce que tu les écoutes, tes enfants? Si vous savez le nombre de fois où j'ai entendu ça. Mais quelle patience tu as pour écouter tes enfants? Et je leur réponds tout le temps, ok, quelle maman je suis si à leur âge, je ne les écoute pas? Comment est-ce que je peux me permettre d'être une maman inquiète pour leur avenir quand ils vont devenir grands, quand ils vont quitter le nid? Est-ce que je serai légitime de m'inquiéter pour eux en disant surtout tu me dis si tu as un problème, si j'ai pas montré dès leur plus jeune âge que j'étais en capacité d'écouter leurs problèmes. Petit, petit souci, grand, grand souci, ma mère disait. Et c'est bien vrai. Mais c'est pas parce qu'ils ont des petits soucis de récréation que ces petits soucis n'ont pas d'importance pour eux. Alors prenez le temps d'écouter vos enfants. C'est hyper important et ça va vous permettre de constituer tout ce puzzle. Moi, aujourd'hui, je suis dans mon élément. C'est vraiment, je suis hyper à l'aise. Ça fait 8 ans que j'ai commencé à mettre ça en place. Et très honnêtement, je vais dire que ça fait 5 ans que je me sens à l'aise avec ça et que sur les 5 dernières années, ça, vraiment, ça donne une propulsion à la tribu, en fait, un effet moteur pour tous les enfants, jusqu'à ma fille qui choisit d'être déscolarisée, hyper à l'aise avec ça, du haut de ses 16 ans l'année dernière. C'est voilà, c'est ça le résultat, le travail, et de mesurer que ça m'a pris 3 ans au démarrage parce que je suis en burn-out total de vie, je divorce, je change de métier, les jumeaux sont petits et qu'effectivement, ben, toute seule avec trois et des jumeaux en bas âge, ben, j'avais pas la même implication que je peux avoir maintenant où ils ont 10 ans et 17 ans et c'est plutôt fun. Là, cet après-midi, moi, j'en avais marre de mes bugs de réseaux sociaux. Je me dis, ah, cinéma. Ah, d'ailleurs, pour tous les atypiques, je vous conseille vivement d'aller voir, je l'ai noté, le livre des solutions avec Pierre Ninet et Blanche Gardin. Voilà. Si on veut parler d'atypisme, si on veut parler d'autorisation, si on veut parler d'autisme, si on veut regarder ces sujets-là, on en a beaucoup rigolé avec les enfants. Il était 16 heures, j'ai dit, les enfants, il y a une séance à Auray dans 15 minutes. Qui est chaud? Tout le monde était chaud pour aller voir le film. Et on s'est pris bien sûr des popcorn XXL et ça, on entendait des petites mamies qui soufflaient parce qu'on faisait du bruit, mais c'était pas grave. Et en sortant, on a beaucoup rigolé parce qu'effectivement, on a tous pensé, sans exception, à tous ceux qui n'étaient pas atypiques ou pas conscients de leur atypisme et de se dire putain, mais s'ils sont pas atypiques, ils ont rien pu comprendre au film en fait. Et ce film est complètement inintéressant pour eux. Vraiment, on a cherché qu'est-ce qu'ils peuvent comprendre. Est-ce qu'ils peuvent rire de Pierre Ninet? Même pas. Ils peuvent même pas rire de ça parce qu'ils ne comprendront même pas les blagues. Ou ils vont rire une fois parce que là, ça peut être drôle et qu'il faut bien s'accrocher à un truc dans le film. Alors que moi, ça m'a soulevé le cœur, ça m'a emporté, ça m'a emballé, ça m'a fait rêver, ça m'a dit, OK, plus d'autorisation. Et notamment pour les femmes que j'accompagne dans Puissance Collective Pro, comment on crée un projet en partant de rien?
Ah, c'est juste magnifique, c'est juste stratosphérique ce film. Donc, je reprends mes chèvres et mes moutons. Je vous ai lu les réponses de Kylian, les réponses d'Evan, ou donc profil opposé, plutôt extraverti, côté acteur, cascadeur, moi et ma gueule.com, je suis le meilleur, je suis le plus fort, je suis the best. Surtout, regardez-moi que je brille, j'adore ça. Pas du tout écrasant le frangin pour le petit introverti à côté. Et donc, lui, il commence, toujours comme à son habitude, en mode test. Et sa première phrase est: Maman est chiante quand elle gronde. Et il la lâche avec aplomb, en me regardant, avec son petit rictus des lèvres, pour dire est-ce que le chiant y va passer là ou pas. Voilà, ça c'est typiquement mon fils, j'adore. Tu te soucies de nous, mais pas des enfants des autres. Oui, ben, cette phrase, elle m'a fait chier, mais elle est tellement vraie. C'est pas que je me soucie pas de vos enfants, c'est que je m'occupe des miens en fait. Et je m'occupe pas forcément des neveux ou des fils des copines ou j'ai ma façon d'éduquer mes enfants et je me contrefous, c'est vrai, royalement. Il me dit, quand tu es avec des copines, je lui ai demandé de m'expliquer la phrase, mais il me dit, quand tu es avec tes copines, toi, tu aimes bien raconter tes enfants, etc. Mais tu n'aimes pas trop écouter les histoires des autres. Mais j'ai dit non parce que les histoires des autres, en vrai, elles me font mal au ventre. Ça me fait de la peine pour les enfants, ça me fait de la tristesse pour ces mamans. Et c'est pas que je m'en soucie pas, c'est que j'ai beaucoup de mal à écouter ces mamans qui sont effectivement au bord des larmes et au bord des crises de nerfs et qui ne veulent rien changer en fait. Ça me fait chier. Donc oui, je les écoute pas et j'assume. Donc maman est trop belle. Tu dis je t'aime tout le temps et c'est un peu énervant des fois. Euh, et là, il me dit non, je crois que c'est tout. Et son frère et sa sœur continuaient la liste. Je dis ok, il n'y a rien d'autre qui te vient. Si par exemple à la récréation, tu dis à un copain, ben, moi, ma maman, elle est. Et là, il m'a sorti, je crois, la plus belle réponse qu'il pouvait me faire, ce petit couillon. Bah, tu es Audrey Prévost, quoi. J'ai adoré. C'était juste magique. Après, il me dit, tu es la reine du planning pour tout rendre possible. Tu n'écoutes pas tes enfants quand ils te disent qu'ils ne veulent pas aller à l'école. Là, on est en mode avant de coucher. Il me dit, tu n'écoutes pas tes enfants quand ils te disent qu'ils ne veulent pas aller à l'école. J'ai dit, est-ce que tu es bien sûr que je ne les écoute pas? Et là, il me dit, enfin, tu nous entends, mais tu peux pas toujours nous garder. Parce qu'il y a des fois, je triche, on invente un peu des maladies pour pas aller à l'école et faire grève tous ensemble et se faire des journées pyjama, j'avoue. Mais la maîtresse m'a bien dit que j'avais fait un peu trop l'année dernière, que cette année, elle allait le signaler, que si je faisais plus de 4 demi-journées d'absence, elle allait le signaler au rectorat. Je n'ai pas trop aimé sa réponse. Elle m'a un peu fait chier. Voilà pour le partage de mon fils Evan. Et donc, Anna, 17 ans, donc maman est attentionnée, organisée et elle arrache tout le temps. Je lui dis, OK, ça me va, qu'est-ce que tu mets derrière? Mais elle me dit, en fait, tu as le mode de maman structuré, organisé, il y a un planning, mais tu as cette capacité d'accueillir des trucs dans le planning, ce qui fait que tu fais tout à l'arrache, mais tout passe. OK. Elle me dit, tu es impulsif dans tous les sens. Alors, elle me dit, dans tous les sens comme ça, mais dans toutes les émotions, sauf dans la tristesse. Mais elle me dit, t'inquiète, ça va venir. Elle me dit, je sais que tu essayes de pleurer en ce moment, mais elle me dit, tu vas y arriver. Merci, ma chérie. Tu es protectrice pour nous et les autres, je ne sais pas. Elle l'a posé comme ça. Tu es protectrice pour nous et les autres, je ne sais pas. Ok. Imprévisible. Tu es là où on ne t'attend pas. Tu es multitâche tout le temps. Tu es énergique et même énergique dans ta fatigue. Et ça décuple tes émotions, je crois. Tu es contradictoire dans tes explications. Et je dis, c'est-à-dire, ben, elle me dit, si tu es fatiguée ou dans tes émotions, elle me dit, tu es la maman qui va dire, ouvre ta fenêtre. Et 2 heures après, tu vas dire, mais non, mais ferme ta fenêtre. Voilà, tu as raison. Elle me dit, tu es émotive. Elle me dit dans le sens où tu vibres tes émotions. Elle me dit, tu es pareil en pro et en perso. Tu te dissocies pas. Elle me dit, quand je te vois travailler ou quand je te vois en live avec tes clientes ou quand je te vois avec nous à la maison ou au foot, elle me dit, tu es tout le temps pareil. Maman est à l'écoute. Elle me dit, tu te prends la tête avec toi-même sur des trucs simples. Et là, elle éclate de rire. Je dis, vas-y, détaille, qu'est-ce qui te passe? Ben, elle me dit, par exemple, elle me dit, je te le dis pas. Elle me dit, les trajets.
pour moi, c'est quelque chose de simple. Mais elle me dit, toi, tu es là en train de conduire pour rentrer tout dans le planning, pour essayer de rendre tout possible. Elle me dit, c'est comme si en quelques secondes dans ta tête, tu fais le tour du monde, alors il s'agissait juste d'aller de Locmariaquer à Auray et de faire 15 kilomètres. Mais elle me dit, je te laisse dans ton processus et on arrive, on est d'accord, donc ça me va. Donc... Mais elle me dit, des fois, je rigole, maman. D'accord? Elle me dit, tu es complexe. Et elle me dit, j'aime bien ce mot, mais j'ai du mal à l'écrire. Et quand je te le dis, je sens que ça sonne juste, mais je ne sais pas l'expliquer. J'ai dit, ok, bah, qu'est-ce que tu entends pour toi dans complexe? Est-ce que c'est complexe dans le sens compliqué? Non. Est-ce que c'est compliqué à vivre? Non. Elle me dit, non. Et là, j'ai écrit ce qu'elle m'a répondu. Elle me dit, tu sais bien, maman, on sait ce qu'on sait, sans savoir dire c'est quoi, mais t'es complexe dans ta tête, pas avec les gens. Et donc, du coup, pour moi, c'est facile. Ok, ça me va. Elle me dit, et alors là, cette phrase m'a beaucoup fait rire, elle me dit, tu es décuplé sur le long terme. C'est-à-dire, je suis décuplée sur le long terme, ma chérie. Et là, elle commence son explication. Elle me dit, tu es ici et maintenant, tu es dans ton présent. Elle me fait. Et en fait, je me rends compte que j'ai mis deux notions dans ma phrase, que ça veut rien dire. Même moi, je sais plus ce que je voulais dire. Enfin, tu vois ce que je voulais dire, quoi. Bah, pas bien là, mais respecte-toi. C'est aligné, visiblement, ça me va bien. Tu passes à l'action si tu as une raison et du sens. Sinon, tu vas pas le faire, ça c'est sûr. Tu es manager, taxi, photographe, infirmière, coach professionnel et toute la liste des métiers du monde. Mais d'abord, tu es maman en priorité. Et là, elle me fait, c'est tout ce qui me vient en 2 minutes. C'est bon, j'ai fini ma liste. Et après, elle me dit, ah non, j'ai oublié aussi de dire créative. Trop. Ah ben, j'ai dit très ou trop. Ben, elle me dit, tu es très trop créative. Elle me dit, je ne peux pas choisir, ne demande pas de choisir à quelqu'un qui ne sait pas choisir. Voilà. Signé Anna, 17 ans. Elle a 17 ans, elle pense comme nous, elle parle comme nous, elle est clairement atypique et je la laisse être. Parce que moi, j'aurais tellement aimé qu'on me laisse tout ça. Parce que c'est tellement difficile quand on a 35, 40, 45, 50 de le retrouver. Et vos enfants, en fait, ce qu'ils attendent de vous, c'est d'être une maman sécurisante émotionnellement, qui met un cadre, qui est présente, mais pas trop, qui est absente, mais pas trop, qui les laisse être. Et je crois que la plus belle chose que moi, j'ai, sans m'en rendre compte, voulu offrir à mes enfants, c'était la liberté d'être, y compris dans la fratrie. Et ce que j'allais dire qui m'a mis de l'émotion à l'intérieur, je l'ai senti. Donc, c'est que c'est juste. Ce que j'ai laissé à mes enfants, ce sur quoi j'ai mis le focus, c'était la liberté d'être différent de moi, dans leur mode de pensée, dans leurs besoins, dans leur fonctionnement. Pour qu'ils puissent être, c'était les laisser être différents de moi. Avec ma fille, aujourd'hui, on est toutes les deux à la maison, tous les jours de la semaine, elle est déscolarisée. Donc, du matin au soir, on est deux dans la maison. Ça fait très longtemps que j'ai dit à ma fille que oui, je suis sa maman, mais je ne suis pas sa commandante, je ne suis pas sa directrice, je ne suis pas son chef, je ne suis pas son supérieur hiérarchique, je ne suis pas celle qui a le pouvoir. Elle a, à chaque âge de sa vie, le pouvoir sur sa vie. Elle a la possibilité de faire des choix, elle a la possibilité de se tromper, elle a la possibilité de changer d'avis. Et que ce qu'on met en place dans la tribu, en fait, c'est un collectif. On est une équipe. Et dans l'équipe, ce que je leur enseigne, c'est l'art du collectif, comment on est pleinement soi-même dans le respect des autres, comment on exprime nos besoins, comment on gère ses émotions, on les vit, voilà, sans les faire payer aux frères et sœurs ou à la maman. Et pour pouvoir leur transmettre ça, ça m'a d'abord demandé
de moi être en capacité d'exprimer mes besoins, mes envies, et je leur ai pas expliqué comment il fallait qu'ils fassent. Je leur ai montré que je suis cette femme qui fait comme ça, et ils ont copié ça. Parce que nos enfants atypiques sont des éponges qui copient ce que nous sommes et qui n'écoutent pas ce qu'on leur dit, pour la simple et bonne raison que ces enfants atypiques sont comme nous, femmes atypiques. Pour passer à l'action, ils ont besoin que ça ait du sens. Alors pour écouter et quelque part obéir aux consignes, ils ont besoin que ça ait du sens. Et quelque chose qui n'est pas aligné n'a pas de sens. Vas-y chérie, va à ton examen demain, prends ta parole, et puis surtout, vas-y naturel, sois tranquille. Comment voulez-vous qu'un enfant puisse recevoir ça, appliquer ça, lorsque la personne qui lui dit ça n'a jamais montré comment faire ça? C'est leur donner des consignes et des choses, de poser sur eux finalement des attentes qu'on a pour nous, en fait, en premier. Et c'est du coup leur mettre de la pression de la réussite quelque part inconsciemment. Et c'est les mettre souvent en situation d'échec parce qu'on leur demande d'être quelqu'un d'une certaine façon ou de faire des choses quelqu'un d'une certaine façon sans jamais leur avoir montré l'exemple. Et c'est là où je reboucle avec ce que je vous partageais au départ. Il y a vraiment une différence entre avoir des enfants ou être une maman. Et être une maman, ce sera d'abord aller bien soi avec soi-même et montrer l'exemple. Et que quand on est celle qui commence à commencer, c'est-à-dire celle que j'étais lorsque ma fille avait 9 ans, je commençais à comprendre, commençais à bouger mes lignes, commençais à m'occuper de moi, commençais à me mettre au clair avec la femme atypique que je suis. Et petit à petit, moi, j'ai vu clair avec moi. Je me suis alignée avec moi. J'assume qui je suis. Et aujourd'hui, j'assume mes qualités, mes défauts. J'assume mes ombres et mes lumières. Je sais dire à mes enfants, oh bah tu vois, alors là, vas-y la typique THPI, complètement TDAH, parce que tout ça, ils savent, je leur en ai parlé. On a fait leur lecture de comportement et on sait de quoi on parle. C'est notre vocabulaire dans la tribu. Et mes enfants me dire, c'est pas grave, maman, tu fais de ton mieux. C'est vraiment, on est une équipe. Oui, je suis leur maman, mais en fait, ils m'apprennent tous les jours à être une meilleure maman. Ils grandissent et donc, moi, je suis cette année, pour la première fois de ma vie, maman d'une enfant de 17 ans. L'année prochaine, je serai pour la première fois de ma vie la maman d'une enfant de 18 ans. J'ai toujours pas l'élastique et le mode d'emploi accroché à son poignet. Quand elle aura 30 ans, je serai la première fois de ma vie la maman d'une enfant de 30 ans. Ce sera toujours mon enfant. Je serai toujours sa maman. Je serai toujours celle qu'elle va regarder. Je serai toujours celle qu'elle va aimer. Je serai souvent celle qu'elle va détester. Et je lui laisse le droit de me détester lorsqu'elle en aura besoin. Je lui laisse le droit de faire différemment de ce que moi je crois, de ce que moi je vois. Je la laisse se tromper en lui mettant une sécurité. Vas-y ma chérie, et si tu te trompes, la porte est ouverte. Parce que pour réussir, il faut d'abord échouer. Alors je leur dis souvent à mes enfants, souvent, trompe-toi, trompe-toi beaucoup, trompe-toi plein. Plus vite tu te trompes, plus vite tu vas réussir. Parce que réussir, c'est savoir qui on est et ce qu'on veut. C'est pas être comme ci ou être comme ça, ou avoir ci ou avoir ça. Réussir, c'est savoir qui on est et qu'est-ce qu'on a envie de faire de qui on est profondément. Donc moi, oui, je suis maman et souvent on me dit, Audrey, je ne sais pas comment tu fais. Moi, je suis maman en couple avec un enfant, je suis dépassée. Toi, tu es maman toute seule avec 3 enfants et en plus, tu es indépendante alors que moi, je suis salariée.
Je sais pas comment tu fais. Je vis ma vie d'adulte. Je vis ma vie d'adulte. Et je partage beaucoup avec mes enfants. Maintenant, je vous demande aussi de regarder un espace dans lequel moi, personnellement, je me sens privilégiée. Le fait d'être maman solo, c'est un espace qui est hyper privilégié. Je mesure à quel point, quand on a un conjoint à la maison, c'est parfois un autre enfant. C'est aussi une personne qui attend de nous qu'on lui accorde du temps. Moi, très clairement, je peux être en live à 20h30, mes enfants sont couchés, j'ai personne qui m'attend dans le canapé en mode je fais mon café, mais c'est bon, elle a bientôt fini son live parce que je regardais une série. Non, moi je vais quitter là le live avec vous et j'ai tout mon temps, tout mon espace, toute ma chambre, toute ma musique, tout mon tapis de course, ma relaxation, ma méditation, j'ai ce que je veux derrière. Alors quand vous me regardez en mode waouh, putain, avec trois enfants, ce job, ce boulot, l'écoute, oui, mais quand je me couche, je suis la maman toute seule. Quand je me lève, je suis la maman toute seule avec ses enfants au petit déjeuner. J'ai vraiment le temps d'écouter. Et vraiment, j'ai bataillé avec mon histoire de couple et qu'est-ce que je voulais en faire et quelle femme je voulais être. Et c'est tellement OK pour moi d'être cette femme qui expérimente l'éducation en dehors des bouquins, en dehors de la CNV. Et c'est dans mon profil aussi, mesurer que c'est dans mon profil d'expérimenter. Moi, je suis là pour expérimenter beaucoup et transmettre beaucoup. C'est dans mon profil personnel, c'est comme ça. Je suis née pour ça. Donc ne vous jugez pas, ne vous fouettez pas parce que vous ne faites pas tout ça. Moi, je suis là pour expérimenter beaucoup, rater plein et dire, OK, alors là où on réussit, c'est plutôt par là ou c'est plutôt par là. Je fais une petite pause. Je vous laisse bien pour vous, boire, de lire vos messages. Alors, sur la peur de ne plus avoir peur de les perdre. En fait, on est souvent attaché à ses enfants. Moi, c'est un espace que j'ai travaillé parce que j'ai la chance d'accompagner des mamans qui vivent le syndrome du nid vide depuis un petit moment. J'accompagne ces profils-là et ça m'a mis en lumière qu'effectivement, oui, je suis cette maman présente à ses enfants, etc. Pour autant, j'oublie pas ma vie de femme, j'oublie pas ma vie de businesswoman, j'oublie pas ma vie sentimentale non plus. J'ai perdu mes chèvres et mes moutons. Oui, et de me dire que voilà, je suis cette maman très impliquée, très présente, très soutenante, mais je construis vraiment ma vie de femme en fait. C'est presque d'abord moi et ma gueule.com et effectivement après les enfants. C'est-à-dire que les enfants ne m'appartiennent pas. Et quand on a peur de perdre ses enfants, c'est parce que nos enfants, c'est tout pour nous. C'est tellement tout pour nous que le mari, ça passe à la trappe, que les copines, ça passe à la trappe, que le travail, ça passe à la trappe. On a eu des enfants et donc on est responsable, on a un rôle. Et pour beaucoup de femmes, c'est la première fois de leur vie qu'elles sont hyper responsables d'un truc qui n'appartient qu'à elles. Alors il y a une forme d'attachement. Et du coup, de se dissocier de ça, ben, plus ils grandissent et plus on a peur de les perdre. On a peur qu'il leur arrive quelque chose, on a peur qu'ils meurent, on a peur qu'ils nous en veuillent, on a peur qu'ils soient fâchés, qu'ils nous fassent la gueule, on a peur qu'ils quittent et qu'ils nous appellent plus. En fait, ça te demande de travailler quel vide ça laisse à l'intérieur de toi si tu perds un de tes enfants. Que ce soit de fâcherie, de décès, de n'importe quoi. C'est quel espace vient t'arracher le cœur qui, en fait, c'est tout étant mêlé. Sortir de la culpabilité. La culpabilité, on dit souvent que c'est de la colère envers soi et de la tristesse pour l'autre. Donc, en fin de compte, quand on veut travailler la culpabilité, j'invite souvent à venir regarder qu'est-ce qui vous met en colère. Et c'est souvent depuis l'espace de colère où vous culpabilisez de la tristesse que vous portez sur l'autre. Non envahissante, même à distance.
Ben, en fait, quand on a ce sentiment d'être une maman envahissante, je crois que la première chose à faire, c'est de poser la question aux enfants. Parce que quand j'entends à distance, c'est des enfants qui sont plus dans le nid, dans le foyer. Et donc, en fin de compte, c'est de leur poser la question. De quoi tu as envie, de quoi tu as besoin, quelle maman je peux être pour toi dans cette étape de vie-là. Ça évite la rumination de cerveau et de s'auto-flageller parce que ça se trouve, en fait, comme tu es, ça va très bien. Ça sert à rien d'avoir peur d'être trop ou pas assez. Le mieux, c'est de leur poser la question. Qu'est-ce qui est bon pour toi maintenant? Et si tu as envie que je sois très présente là, mais sans toi libre de me dire si à un moment donné, tu as besoin que je prenne de la distance. Parce que, en fait, ce qu'on veut, c'est ni être trop, ni pas assez. On veut être la meilleure maman du monde pour chacun de nos enfants. Et ils sont tous différents. Et il y a l'aîné, il sera parti de la maison comme ça, ou le petit, il sera rentré en CP comme ça, et celui qui arrive derrière, bah, ce sera plus pareil. Et c'est là où, de nouveau, on recherche l'élastique, le mode d'emploi, on ne le trouve toujours pas. Puis on se dit, putain, c'est pas vrai. J'avais réussi avec le premier, avec le deuxième, pourquoi ça merde avec celui-là? Puis on a à l'inverse, c'est oh, le premier, bah, c'était le premier, donc c'est catastrophique. Là, le deuxième, ça va mieux, c'est petit pépé, c'est petit dernier. Non, 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 non. C'est rien de tout ça, en fait. Ça parle juste de toi et ça parle juste de cet enfant-là. Ces deux combinaisons, c'est vraiment comme dans l'espace que je travaille avec certaines d'entre vous, l'espace de la relation, c'est un plus un égale 3 la relation. Et en fait, ça se joue entre vous et chacun de vos enfants. Ce ne sera pas les mêmes relations. Et je suis bien placée pour vous le dire. Jusqu'aux 5-6 ans des jumeaux, c'était tellement confortable de faire un groupe. J'avais des enfants. Voilà, j'avais 3 enfants. C'était tellement plus facile pour moi de gérer comme un espèce de troupeau. Tout le monde part à gauche, tout le monde part à droite. Et ça me demandait tellement à moi finalement de dire, OK, alors toi tu veux la gauche, toi tu veux la droite et toi tu préfères rester au milieu. Et comment je fais moi pour me découper? Ça aussi, ça fait partie des écueils d'éducation, c'est la tendance qu'on peut avoir à mettre tous les œufs dans le même panier. Donc on demande à chacun de ses enfants, vraiment, de quoi tu as envie, de quoi tu as besoin, quelle maman je peux être pour toi. Savoir ce que c'est que d'accompagner sans étouffer. Bah, ce qui me vient là, c'est de dire que souvent, quand ça nous étouffe nous-mêmes, c'est que c'est trop pour l'enfant. Quand on accompagne l'enfant et qu'on a peur que ça l'étouffe, ben c'est que sûrement il y a un travers de comportement qui fait qu'on s'étouffe nous-mêmes dans ce qu'on propose. Alors là, comme vous écrivez en même temps, je suis obligée de remonter, de redescendre. Avec un papa absent, j'ai l'impression d'avoir toutes les facettes et il m'arrive de craquer car j'ai l'impression de ne pas faire assez. Donc là, c'est effectivement de prendre sa part et juste la sienne. Moi, j'ai donc 3 enfants avec 2 papas absents. Un papa qui fait des déplacements à l'étranger pas mal de mois dans l'année. Donc non seulement il est absent du foyer, mais il est aussi absent géographiquement. Et puis l'autre papa des jumeaux, absent dans le foyer. Effectivement, nous sommes divorcés. Et absent émotionnellement, absent téléphoniquement, absent. Il ne les prend que pour la moitié des vacances scolaires. Et je sais ce que c'est de jouer ce rôle de culpabilité, de j'ai séparé d'eux, ou finalement le mari s'implique pas, il est en déplacement, et donc on se doit de faire les deux. Non, on se doit juste d'être une maman en fait. Parce que dès lors qu'on essaie de porter la charge des deux, on se met trop de pression à nous, on craque émotionnellement, et donc on n'est plus la sécurité émotionnelle de l'enfant. Alors, là j'ai un commentaire qui était sûrement par rapport à quelque chose que je disais à ce moment-là, donc je raccroche pas forcément. L'après-midi, et vous savez ce que le mercredi, ce que c'est que le mercredi? Ah oui, combien de fois j'ai pu dire t'occuper de tes enfants?
Et moi de répondre, mais si tu savais comme je te le laisse mon mercredi, tu veux les veux mes enfants, mais prends-les le mercredi, c'est juste affreux. Tu fais les courses, le ménage, tu t'avances pour la semaine, en même temps que tu essaies de ne pas traiter tes mails, mais de le faire quand même pour pas être en retard demain au bureau. Et puis ici le foot, et puis ici la crève, et puis ici il manque la serviette, et puis le protège tibia, et puis t'en poses un au foot qu'il faut que tu repartes parce que tu as l'auto-tennis. Ouais, c'est pas forcément marrant les mercredis, les samedis et les dimanches quand on prend pas de temps pour soi et qu'on donne tout son temps aux enfants. Moi, c'est OK pour moi. Aujourd'hui, je gère 3 enfants qui font du foot. Ma fille à un niveau régional, c'est énormément d'investissement, mais on est une équipe, on fonctionne en équipe et c'est gagnant-gagnant. Je peux être cette maman qui accompagne ça, à condition qu'effectivement j'ai mes espaces de femme. J'ai envie d'éternuer. Pardon. C'est deux. Et normalement, c'est trois. C'est bizarre que le troisième ne soit pas venu. Donc oui, on peut effectivement être une bonne maman pour ses enfants, pour leurs activités, etc. Mais moi, je me revois tellement avec la maman. Vous savez, ces mamans qui courent, t'as le sac à main, t'as le sac à langer, t'as le sac de course, t'as le gamin dans les bras et tu cours et t'emmènes ta fille au tennis. Moi, j'avais la poussette avec les jumeaux. Rien que le châssis faisait 15 kilos à lui tout seul. Mais en fait, c'était pas agréable pour ma fille à ce moment-là. Ah oui, j'avais créé un job où je travaillais plus le mercredi, je pouvais l'accompagner à son tennis, c'est super. La façon dont je le faisais, c'était juste pourri, ça ne servait à rien. Je crois qu'elle préférait ne pas aller au tennis et être au centre aéré, jouer avec ses copines, avec des gens qui sont cool, en fait. Donc, il y a aussi ces questions-là à se poser. C'est investir du temps, mais si c'est pas du temps de qualité, moi, je préfère leur dire, non, là, je suis pas... Vous avez envie de jouer à faire un jeu de société, ok, mais là, moi, j'ai pas la ressource, en fait. J'ai pas la patience, j'ai pas l'énergie, puis surtout, j'ai pas l'envie. Donc, si j'ai pas l'envie, ça sert à rien que je me force. Ça va pas être un bon moment, mais je le dis. Donc, je dis là, bah, laissez-moi, j'ai besoin d'une heure de tranquille. Et effectivement, bah, dans une heure, je te redis, vous me reposez la question si j'ai oublié, parce que je peux oublier. C'est pas ma tasse de thé, donc je peux oublier. Mais je le dis. Parce que je cherche pas à être la maman parfaite. Je cherche pas à être la maman Wonder Woman. Ouais, ça marche aussi. Les femmes qui ont copié papa, on n'a pas forcément copié maman. On peut avoir copié papa. Mais du coup, ça veut dire qu'on porte en nous l'énergie du masculin, l'énergie du faire, l'énergie du je te montre comment faire. Et donc, je m'impose en tant que femme de faire beaucoup pour que toi, tu puisses voir comment faire. Mais il manquera la part émotionnelle. Il manquera la rondeur, la douceur. Il manquera les pauses, les respirations. Et donc, effectivement, c'est bon de venir travailler. Qu'est-ce qui fait que j'ai copié papa plutôt que maman? Qu'est-ce que finalement maman représente pour moi? Mon schéma féminin, maternel, quelle est l'idée que je m'en fais? Et du coup, de savoir regarder à l'excès de ça, qu'est-ce que j'ai posé comme schéma? C'est mécanique, hein. Si je n'aime pas ça, je vais être à l'excès de l'opposé. Mais si je suis à l'excès de l'opposé, je suis dans un piège. Piège de l'excès. Ouais, c'est mignon ça. C'est quoi ta mère, maman, petit mot? Et on est combien à se l'être dit ça? Donc là, je pense que vous étiez à une étape où vous parliez du film. Oui, c'est ça. C'est le livre des solutions avec Pierre Ninet. Et je crois que c'est ça. J'ai du mal avec les noms. Je crois que c'est Pierre Ninet. Et merde, c'est pas Marion. Blandin. J'ai bouffé son nom. Je vois Marion qui rigole. Comment elle s'appelle? Marion Blandin? Blanche Gardin. Blanche Gardin. Ah oui, même pas Blandin, c'est Blanche Gardin. Vous voyez le cerveau atypique, ce qu'il fait? Il prend deux mots et en fait, il mélange tout et ça crée un nom. Et ça crée des mots des fois dans les phrases. Et ça, c'est intéressant aussi de vous laisser être ces mamans-là. Combien il y a de parents qui corrigent les mots des enfants? Non, c'est pas comme ça qu'on dit, c'est comme ça qu'on dit. C'est comme ça le mot. Pestacle. Mais non, c'est mignon, mais on dit pas pestacle, on dit spectacle. Mais laissez-les dire pestacle. Mais moi, je prie pour qu'ils disent ces mots bizarres. Mais encore longtemps. Ça leur fait tellement de bien. Ok, les tempêtes émotionnelles du soir. Ouais, ça c'est compliqué, c'est comme la questionnite.
Aiguë du soir, c'est compliqué. C'est compliqué quand nous, on n'est pas en sécurité émotionnelle. Prenez le temps, avant de coucher vos enfants, de prendre un temps pour vous. Pour celles qui ont des enfants en bas âge, où c'est compliqué les rituels du soir, comment voulez-vous apaiser votre enfant dans un rituel du soir dès lors que vous n'êtes pas apaisé du tout? Combien de mamans me disent, mais non, mais pourtant je comprends pas. On fait pareil. Papa fait un bisou, maman fait un bisou. Ensuite, je lis une page de l'histoire, j'éteins la lumière et je pars en laissant entrouvert. Ça marchait très bien à un moment et là, ça marche plus. Ok, mais toi, t'es comment quand tu fais ça? Ben oui, je fais le rituel parce que je sais que c'est ça qui l'apaise, mais là, du coup, je m'agace et puis je reviens parce qu'il n'est pas du tout apaisé. Mais toi, tu fais comment? Ben non, mais je suis pas, je suis stressée. Ben oui, mais ça marche pas. Donc, les tempêtes émotionnelles du soir, regardez, ce sont aussi vos tempêtes émotionnelles du soir. Et quel moment vous pouvez être entre votre job et votre moment où vous rentrez au foyer. Quelle pause vous vous accordez. Si vous avez débauché, vous avez fait les courses, vous êtes passé à l'école chercher les enfants, vous êtes rentré, vous avez rangé les courses en même temps que vous faisiez les devoirs, vous avez dit vite, 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 on mange, vite, vite, vite les dents, vite, vite, vite au lit. Mais surtout, sois très calme et fais une bonne nuit, mon ange. Mais non. Eh ben non. Ils vous copient. Donc eux, ils étaient peut-être très cool à l'école. Sortis de la garderie, ils avaient vécu leur best life. Ils avaient trop bien joué aux cartes Pokémon avec les copains. Et puis ils ont copié maman énergétiquement, qui vite vite range les courses, qui vite vite prépare le repas, qui vite vite met une machine de linge, qui vite vite fait à l'arrache les devoirs et puis râle parce que putain, un plus un, ça fait pas le 3. Et putain, t'as pas compris, mais t'as vu ta façon, puis qui prend les cahiers de façon énergique et qui... Et le gamin, il est juste comme ça, en fait. Il s'est rien passé pour lui, hein, il a juste copié votre énergie. Je cherche juste où j'en étais. Ça a écrit en même temps, j'essaie de choper le dernier message et le chat il fait comme ça, donc je remonte, ça redescend. Ok. Euh, Ça, je l'ai vu. Merde, ça a remonté encore plus. Pourquoi il bouge ce chat? Ouais. Mettre la pression sur l'orientation scolaire. Et bien justement, puisqu'on parle d'orientation scolaire, il y a Marion qui est avec nous ce soir, qui est experte, qui a un Insta qui s'appelle la palette. Vas-y, écris-le Marion dans ton Insta. La palette des couleurs, des possibles. Je ne sais plus si tu l'as changé. Et Marion, voilà, c'est une experte de l'orientation, justement atypique, qui est cette femme qui a fait une scolarité parfaite et qui a su se recréer et qui est la meilleure personne du monde pour accompagner les enfants et qui le fera bien mieux que toi, ma belle, en tant que maman qui te met la pression pour que ta fille réalise ses rêves alors que toi-même, t'as pas encore trouvé le chemin. Donc Marion, elle a fait tout le parcours classique, elle a su en sortir, elle sait ce que c'est, elle peut accompagner à la fois la maman et à la fois l'enfant. Non pas que je me défais, mais qu'il y a tellement d'espace à accompagner que voilà, dans les personnes que je connais, quand je veux m'en recommander, je préfère recommander chacun ses espaces et sa spécialité. Mais ceci étant dit, pour toi, ma belle, c'est effectivement la pression que tu te mets. Il est peut-être question de te poser quel rêve toi tu voudrais réaliser. Ok, quand il y a un désaccord dans le couple, et notamment dans les cas de divorce, en fait, tu t'occupes pas de ce que fait l'autre. Tu t'occupes d'être une bonne maman. Parce que dès lors que tu es la maman qui critique les valeurs de l'autre, bah, tu deviens une maman qui critique. Donc en fait, tu t'occupes pas de ce que fait l'autre, tu t'occupes de bien faire toi et tu acceptes qu'à un moment donné, vous avez eu un enfant à deux et que quand même le couple est séparé, et ben l'autre il fait ce qui lui semble pertinent et toi tu fais ce qui te semble pertinent et puis tu fais confiance à ton enfant pour choisir ce qu'il y a de mieux pour lui, y compris quand c'est l'autre qu'il choisit. C'est qu'il a à vivre ça à ce moment-là, mais tu fais confiance à ton enfant. Et parce que si de ta perception il choisit un chemin qui est tout pourri, qui est tout toxique, qui est tout moisi, bah, tu le laisses expérimenter en étant toi en sécurité
parce que lorsqu'il aura besoin d'autre chose, alors tu seras là. Et c'est OK. OK. Les peurs XXL de tout, surtout sur l'orientation de la vie future de nos enfants, en fait, c'est des peurs qui parlent de toi, de ce que tu es en train de vivre en ce moment. Parce que tes enfants, ils ont le temps. Ils ont le temps pour se trouver. Marion, tu as écrit la possible des possibles. Je pense que tu voulais écrire la palette des possibles. Et si on parlait d'orientation? OK. Sur Facebook et Instagram. Ah oui, t'as corrigé dessous. OK, je vois pas d'autres commentaires. Est-ce que vous avez des questions? C'est marrant comme je suis capable de me dire, bon allez, je fais 45 minutes de masterclass et puis après je les laisse aller se coucher. Voilà. Comme c'est 20h30, 21h30 et 22h, ça fait 1h30. Comme c'est un sujet où il y a beaucoup à dire. Ok, je vous question. T'as loupé ma question. Comment mettre ses limites sans l'empêcher d'être? C'est ça, ok. Comment poser des limites? En fait, moi, je pose des limites de fonctionnement. On est une équipe, on vit en collectif. Et donc, moi, je me raccroche aux limites de fonctionnement, c'est-à-dire que pour que l'équipe, elle fonctionne, il y a un minimum. Mais ce minimum ne l'empêche pas d'être à côté. C'est comme nous, finalement. C'est comme nous. Quand à un moment donné, on cuisine, ça ne nous empêche pas d'être. Moi, quand je demande aux enfants qu'à 18h30, ils soient tous dans la cuisine on participe tous à la mise en place du repas. Et chez les enfants en bas âge, c'est quelque chose qui marche très bien, de les occuper à des occupations identiques aux nôtres. Quand je plie le linge, ils plient le linge. Quand je débarrasse le lave-vaisselle, ils débarrassent le lave-vaisselle. Et on n'est pas la maman qui pousse en mode, oh, putain, il a mis de l'eau partout, allez, bouge de là, parce que j'irai plus vite toute seule. Oui, tu iras plus vite toute seule, effectivement, mais tu te sentiras bien mieux de partager ce moment avec ton enfant. Donc, pour les enfants en bas âge, laissez-les participer aux tâches. Ils adorent ça, les enfants atypiques. Se sentir responsable, se sentir grand, se sentir investi, avoir un rôle, faire des choses qui ont du sens. Laissez-les participer, ça vous évitera de mettre des cadres restrictifs de comportement. Je fais ça, mais toi, tu vas faire ça et tu dois faire ça. Non. S'ils ont besoin d'être présents, laissez-les être présents. Et effectivement, dans les comportements, quand c'est l'émotion, on a souvent envie de cadrer leurs émotions parce qu'elles nous dépassent à nous. Donc en fait, le cadre, c'est pour vous qu'il faut le mettre. Quand on est une maman dépassée par les émotions de ses enfants, c'est que nous, on a d'abord un trop-plein. On est en capacité d'accueillir toutes les émotions de nos enfants. Moi, je les ai vus en colère, je les ai vus au bord du ravin, je les ai vus en tremblement, je les ai vus blessés. Je fais juste ça. Ok, je suis en sécurité émotionnelle avec moi-même et je suis en capacité d'accueillir, d'être comme un vase communicant et d'absorber à un moment donné. S'ils ont besoin de décharger, ok, vas-y, décharge sur moi, c'est ok. Tu as le droit d'être en colère, ben vas-y, sois en colère après moi. Et vous tenterez l'expérience de dire à un enfant, t'es en colère, bah vas-y. T'es en colère après moi? Ok, vas-y, sois en colère après moi. Je t'écoute, je m'assois et je reçois ta colère. Ça dure 30 secondes. J'ai vu ma fille éclater de rire, dire, oui, mais c'est même pas marrant parce que je peux même pas t'engueuler. Ok, qu'est-ce que tu cherches vraiment? Qu'est-ce que tu veux me dire vraiment alors? Qu'est-ce qui joue vraiment pour toi? Ok, l'hypersensibilité, c'est pas un problème, c'est un cadeau. C'est un cadeau, il faut en avoir la bonne lecture. Moi aussi, j'ai ce qu'on peut apparenter à la misophonie, donc les troubles de l'audition le soir. Tous les petits bruits, ça m'agace, ça m'oppresse. Les voix fortes, c'est compliqué. J'ai ma fille et mon fils, un de mes fils qui, c'est des bruiteurs. À un moment donné, c'est de se faire respecter. C'est de dire, en fait, là, moi, quand ils étaient plus petits, j'avais un geste, c'était là, les enfants, ma limite, elle est là, en fait. Et de savoir que quand ma limite, elle est dépassée, quand j'en ai par-dessus la tête, c'est là où j'explose.
Est-ce que tu as envie que maman explose? Ils m'ont vu gueuler. Petits, ils m'ont vu en colère. Ils m'ont vu pleurer de colère. Ils m'ont vu ensuite pleurer de culpabilité. Ils aiment pas ça. Ils aiment pas ça, ça les met mal. Ils ont mal au ventre. Ils sont pas bien. C'est de leur apprendre. Ce geste, moi, il m'a bien aidé quand ils étaient petits de dire, là, en fait, tu vois, énergétiquement, émotionnellement, j'en suis là. Si on continue un peu plus, je vais déborder et je vais plus y arriver, en fait. Donc là, moi, j'ai besoin. Toi, j'entends que tu parles fort. Je crois que tu as besoin que je t'entende. Alors moi, je veux bien que tu t'assoies sur le plan de travail pendant que je cuisine et je veux bien t'écouter à condition que tu parles doucement, sinon je ne pourrais pas t'écouter. Je ne suis pas en capacité de le faire. J'ai pas l'énergie pour le faire. Il faut juste leur dire la vérité en fait aux enfants. Toute la vérité. Ouais, de dire chut à ses enfants. Chut, maman a besoin de calme là. Ok. Quand toi, t'es énervé, quand toi, tu as besoin de parler à ton patron ou à ton conjoint, quand ça te croule comme ça, si tu dis chut, j'ai besoin de calme là, est-ce que tu te sens accueilli? Non. On peut poser effectivement son besoin dès lors qu'on prend compte du besoin de l'autre. L'idée, c'est 1 + 1 = 3 la relation. J'ai besoin de calme, il a besoin de faire du bruit. Ok. Soit on se sépare, chacun sa pièce, mais si ça, c'est pas ok et qu'on veut être absolument dans la même pièce, comment on le rend possible ensemble? Quel pas je fais vers lui, quel pas il fait vers moi? Même tout petit, ça marche. C'est l'apprentissage de la relation. Et ça marche aussi très bien avec les grands. Les grands qui ont passé 20 ans, qui n'ont pas reçu cette éducation et qui arrivent parfois à la maison en mode wow, wow, je suis un grand bonhomme, je pose mon sac, je parle fort comme si j'étais sur le terrain de rugby avec ma bière et les potes. Non, c'est jamais trop tard pour leur dire hep, hep, hep. Parce que ces grands enfants, un jour, ils auront un conjoint ou une épouse. Et j'aime pas dire une conjointe, ce mot, il me sonne bizarre. Un conjoint ou une épouse. Et ils auront des enfants. Et ils auront aussi cette problématique. Parce que si vous êtes atypique, vous avez des enfants atypiques. Donc, il n'y a pas d'âge où c'est trop tard pour leur transmettre ça. Ok. Je pense que là, ça va être l'heure. Je veux bien que vous mettiez là en commentaire un truc avec lequel vous repartez. Un truc avec lequel vous repartez, quelque chose que vous avez compris, un mot, une phrase, qui a fait tilt, qui a généré de l'émotion peut-être, qui a généré du «Ah, ça y est, je comprends, bah, je vais essayer ça». Mais c'est important, je vous ai demandé de poser une intention au démarrage. C'est important de raccorder votre intention à ce que vous avez reçu dans cette transmission et de pouvoir me dire, OK, avec quoi vous repartez? C'est pas parce que moi j'ai besoin de savoir, c'est je vous invite à poser votre intention. Si vous voulez pas la poser dans le chat, c'est OK, vous pouvez l'écrire, mais posez votre intention. OK, j'ai compris ça ou je retiens ça et qu'est-ce que je mets en place demain? C'est commencer à commencer. Ouais, elle a laissé être différente de moi, c'est beau ça. Ouais. Moi, j'ai 3 enfants, il y en a aucun qui me ressemble et c'est tellement normal. Moi-même, je ressemble à personne. Laisser faire leurs propres expériences et erreurs en étant là pour les soutenir et recevoir leurs émotions. Ouais. Dire ouais, c'est bien, tu t'es trompé, génial, merci. Merci de regarder que tu t'es trompé. Merci de me dire que tu t'es trompé. Merci de me faire confiance. Alors, redonner mes règles pour vivre avec moi, d'autant plus qu'elles ont changé depuis leur enfance. Ouais, alors, il y a tes règles et puis il y a les leurs, parce qu'il y a tes besoins et il y a les leurs. Donc, l'invitation en fonction de l'âge des enfants, c'est de co-créer les règles. C'est que l'équipe est un cadre de règles que tout le monde respecte. Et quand moi, je leur demande de ne pas couper la parole, de ne pas se couper la parole, pour que chacun ait son temps, je leur donne en même temps l'autorisation de me faire remarquer lorsque moi, je leur coupe la parole.
les règles, elles sont valables dans les deux sens et pour tout le monde, nous y compris. Parce qu'on a beau être les adultes, ben, c'est souvent nous qui en ferait, j'ai perdu le mot dans ma tête, qui dépassons les règles. Et vous en rendez compte, c'est affreux. On pose des règles à nos enfants que nous-mêmes, on n'est pas en capacité de faire. Ouais, si je suis en sécurité émotionnelle, ils se sentent en confiance. Ouais, ils se sentent confortables. D'exprimer davantage ce que je ressens ou comment je me sens à mon fils, me mettre en sécurité émotionnelle. Ouais, les encourager à oser, même si ce qu'il est temps ne me parle pas. Ben ouais, émotionnellement sécurisante, de me faire confiance pour ne pas être trop, d'être maman. Ouais, être en sécurité émotionnelle pour qu'elle soit bien. Super. Je vous souhaite de vivre de belles aventures avec vos enfants, de mettre ça en place et d'abord de prendre soin de vous, de ne pas vous juger, de vous féliciter encore ce soir d'être là. Et pour celles qui en ressentent le besoin, alors il y a celles qui ont eu le mail, il y a celles qui n'ont pas eu le mail. Moi, je suis un peu perdue. Voilà, sentez-vous libre de vous inscrire dans ce démarrage de lundi. Donc, vous avez jusqu'à lundi, jusqu'à dimanche soir pour vous inscrire. C'est 111 euros avec la réduction de TVA encore ce soir ou demain, je ne sais pas pour mon bug informatique et de voir effectivement que dans cet espace, voilà, c'est de la bienveillance, mais je vais accorder vraiment du temps, de l'énergie et du retour et du feedback et des outils précis sur des cas précis. Donc, je vais vous demander d'être précise. C'est pas la cour des miracles et la foire des pleurs en mode je me plains. C'est voilà, j'ai ça, et moi je pourrais rebondir précisément pour chacune de vous en vocal pour vous donner des tips comme j'ai pu le faire ce soir, mais les sujets sont tellement vastes que je pourrais y passer la nuit très clairement. Donc moi je veux être présente pour vous dans cet espace et faire ce test de vocal pendant 15 jours à vos côtés. C'est pour ça qu'on est aussi sur un tarif de lancement parce que cet espace, s'il voit le jour de façon très concrète, va être valorisé effectivement pour tout ce que moi j'ai investi en moi, pour tout ce temps que j'ai investi pour vous et pour tout ce sur-mesure que je me propose d'être à vos côtés. Merci d'avoir été là, ça me touche, ça me montre aussi que j'ai à revenir plus souvent dans cet espace de maman, à livrer encore plus de ce qui se joue. Et je veux bien vos retours, vos feedbacks en message privé sur qu'est-ce que vous voyez en moi, que vous aimeriez être ou faire, que probablement moi je ne vois pas, parce que je suis une maman solo avec mes enfants, dans ce mood-là depuis 8 ans que pour moi, c'est devenu naturel, tellement naturel et inné dans ma répartie, dans mes façons de faire et de communiquer, que je ne le vois plus. Alors, si vous avez détecté chez moi des choses particulières qui vous ont impacté, je veux bien avoir vos feedbacks, ça m'aidera à être cette coach, mentor, thérapeute qui accompagne des femmes demain. Parce que si vous en avez besoin, c'est qu'il y en a d'autres qui en ont besoin. Merci, bravo, on fait le plus beau métier du monde en étant maman.